Otep la famille, Otep, 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 Otep les amis. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et pour les autres, vous savez ce qu'il y a à faire. Mettez 5 pour me dire que tout va bien ou mettez 2 pour me dire que rien ne va. Désolé pour le retard, mais vous savez, problème technique. Sinon, pas d'excuses, vous le savez, le 7, c'est le salon de la spiritualité. J'attends tous les kémites de France et d'ailleurs à venir à cet événement parce que c'est... N'oubliez pas de prendre vos places parce qu'il y aura énormément d'intervenants venus d'un peu partout, des États-Unis, d'Angleterre, de la Belgique. Voilà les amis. Donc prenez vos places parce que c'est les dernières là. Allez-y à fond. Il y a le frère Wamazulu qui fera aussi le déplacement, qui va quitter l'Arabie Saoudite pour être là. Moi-même, bien évidemment, pour animer. Il y aura le frère Toundé qui sera présent depuis la Belgique. Le frère Chakara, bien évidemment, de Londres. Qui d'autre? Oui, ils seront là. La famille Muntu aussi aura un grand rituel à effectuer, surtout à ne pas louper. Les amis, ça va être très, 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 très lourd. Il y a aussi un artiste qui fait le bouti, qui va nous faire découvrir la harpe, ainsi qu'un ballet Congo qui sera là présent. Enfin bref, là, les amis, la liste, elle est longue. Alors c'est clair que c'est pas une conférence, il faut venir le matin. On sera là du matin jusqu'au soir, jusqu'au max 21h. Donc prévoyez la journée quoi. Prévoyez la journée. C'est pas une histoire de 15 minutes, c'est pas une histoire de 10 minutes, c'est une histoire de toute la journée. Donc toute la journée, on sera ensemble et on passera énormément de temps ensemble. Et je peux vous dire que pour 16 euros, personne ne va vous offrir le spectacle qu'on va vous offrir, d'accord? Personne n'est capable de vous offrir tout ce qu'on a mis en place. Donc, allez-y, c'est les dernières places. Mettez-vous à l'aise. Invitez vos parents, vos ex, vos maris, peu importe. Et n'oubliez pas surtout la tenue culturelle de votre choix. En tout cas, la plus belle. Sur ce, Maman Bakouma, est-ce que tu m'entends? Maman Semikian, est-ce que vous m'entendez? On te reçoit 5 sur 5. Oui. Parfait. Alors, pourquoi il fallait que je m'assure que les sœurs soient là? Parce que moi, mon anglais, depuis la 6e, j'ai pas trop poursuivi. Donc, je comprends bien, mais après, pour traduire, c'est chaud. Parce que nous avons le frère Sanjedi depuis les États-Unis et j'avais besoin d'aide. Est-ce que le frère m'entend? Brother Sanjay, can you hear us? Loud and clear. Can you hear me? Yes. Il nous entend très bien. Ça, au moins, je peux dire yes. Yes, we can. How do you say good evening in français? How do you say good evening? Okay, you can say bonsoir or you can say Oh. otep to the community. Non, tu lui dis qu'ils disent Bonsoir. mbote. Mbote, mbote. On Bonsoir. s'en fiche du français. What's up? Okay, Brother Mobadi said we don't care about French. Actually, it's true. If you want to greet the community, let's say it in Kikongo and say mbote. C'est mbote. Voilà. All Mbote, right. mbote, mon frère. Mbote. Voilà, là, on parle. Déjà, j'étais au Là, boulot, on j'ai dû baragouiner cette langue toute la journée. Là qu'on est entre nous, je veux dire, on peut au moins se dire bonjour dans nos langues, quoi. Et puis quoi encore? I was at work and I had to speak those languages all day long. So now that we are with brothers and sisters, let's talk as we should. So let's forget What's about up, French a family? little. Otep, otep, otep. Frère Sanjedis, je pense que c'est la 3e fois que tu viens sur cette chaîne. On a eu beaucoup discuté ici. Tu nous as appris énormément de choses. Donc déjà, merci pour ton sens du partage, ton sens de la communion. Ça, c'est très important dans le combat que nous menons. Et avant qu'on puisse poursuivre, je vais d'abord te demander de faire un petit rituel parce que nous allons parler de spiritualité, de pratique et de tout cela. Donc, je vais te demander de montrer l'exemple et de faire les choses de manière correcte pour que l'émission se passe très bien selon nos normes à nous. Okay, brother, it seems like it's been the second or the third time that you join us here. So thank you very much for sharing your knowledge. It's very important to sharing with the community. Because we're going to talk about our spirituality, would you be able to do an opening ceremony? Because this is how we should do things anyway. Oh, indeed. First, I would say, do I have permission to speak for my elders? If you are in your 60s, in your 70s, and above, maybe in the chat, you can give me the okay to speak.
Donc, il demande déjà la permission aux anciens, donc ceux qui ont plus de 60, 70 ans. Si vous êtes dans le chat, vous pouvez également lui donner l'autorisation de commencer à parler. Les amis, mettez 5 parce que sinon, s'il n'y a pas d'autorisation, il ne va pas parler. Donc, on va rester là toute la journée. Donc, mettez 5 juste pour la forme. Allez-y, allez-y, même si vous avez 12 ans. Allez, allez-y. He's sharing it up a little bit so the community we're going to respond in the chat and give you the access to talk. Okay, I see. I have permission to speak from my elders. All right. Yes. So first, we will begin with the salutation to the nature, and then inside of the presentation, we would do one for the ancestors. So I begin by saying, Imi Jehuti, excuse me, and Nazak Jehuti Imi Hotep Neteru, and Nazak Jehuti Imi Hotep Neteru, and Nazak Jehuti Imi Hotep Neteru, and Nazak Jehuti Imi Hotep Neteru. Homage to you, Jehuti, who is in the peace of the Neteru, said 4 times. Translate, please. Donc, il va prendre le temps de faire une salutation à la nature et au Neteru, et nous allons saluer Jehuti. So, what do we have to say 4 times, brother? In Nazrak, Jehuti, Imi Hotep Neteru. So, in Nazrak, Jehuti, Imi Hotep, Neteru. Nazrak, Jehuti. C'est compliqué. Jehuti, Imi Hotep, Neteru. Troisième fois. Nezarek, Jehuti, Imi Hotep, Neteru. And Nazrak, Jehuti, Imi Hotep, Neteru. Dua. Thank you, brother. Bon, c'était compliqué, mais ça va, c'est rentré. Au bout de la 6e fois, j'ai fait un effort. Frère, on va parler de pratique. Et je sais que pour toi, c'est très important de faire de la pratique, alors que beaucoup de personnes, souvent que je connais, qui parlent de ces choses, parlent beaucoup de la théorie. Avant qu'on aille deep dans ce sujet, laisse-moi te poser une question et je vais te demander d'être honnête. Très souvent dans le milieu kémite, on va partir du principe que les bases du christianisme, les bases des religions abrahamiques sont kémites. Ça, c'est le raccourci. Et je t'avoue que, personnellement, j'y croyais. Mais je n'y crois plus. En tout cas, à moitié. Mais je veux avoir ton avis. Qu'est-ce que toi, tu as découvert qui, de manière honnête, tu peux dire que non, ça ne l'est pas. Ça ne l'a jamais été. Okay, brother, we're gonna talk about practices tonight, and I know it's very important for you. Many people that we know only focus on the theory, but with you, we're gonna talk about the practice. But before that, before we're gonna deep on the practices, we do have a question, and Brother Mabadi want you to be very honest, because in the Kemet community, many people do the shortcut, saying that the foundation of religions, Christian or Islam or others, are from Kemet. Yeah. Mm-hmm. Is there any evidence, any idea, any proof that you find and you can say, okay, this is not true? Okay. So you're asking, is it true that Christianity, Judaism, and Islam have their foundations in ancient Kemet? Alors, pas le fait, je ne vais pas renier qu'il y a des éléments incontournables, c'est tout à fait normal. Mais le fait qu'on puisse dire que tout ce qu'il y a dans le christianisme, vient d'Égypte, d'accord ? C'est le tout qui est dérangeant. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu valides dans le tout, ou bien il y a certains éléments, d'après tes recherches, tu dis, bon,
Ça, c'est à revoir parce que d'après mes recherches, c'est historiquement incorrect et que ce n'est juste de l'idéologie qu'on se raconte entre nous. Et de manière honnête, hein. Okay, the main concern is not that there is few evidence that Christianity have some foundation based in Kemet, but the issue here is that every aspect of those religion is specifically from Kemet. So, do Okay. you All right. have, through your research on the historical perspective, find out that not all of the foundation are from Kemet? Okay. I understand. How you say I understand again? J'ai pigé. J'ai pigé. J'ai Voilà. pigé. Okay. No. So Christianity, Judaism, and Islam, they do have connections with ancient Kemet, but also of the Canaanite religion. Okay, the Canaanite religion, Zoroastrianism, Greek philosophy, etc., and even even Roman religion. So those are contributors to the Christianity, Judaism, and Islam. Now, when it comes to what we're calling Judaism, yes, you do have strong influences from Kemet, but you also have strong influences from the Canaanite religion. Okay, so that has to be recognized as well. So the Canaanite religion, they had the deities El, they had Baal, among many others. Okay, and you can find these names in their text in the Old Testament in the Torah. Okay, so El is their high deity. You have Yahweh as well, which is one of the Canaanite deities. Okay, in that pantheon, and then you have surrounding areas. So you have Midian, etc., and you fuse it with Kemet. All right. Now, when it comes to Christianity, Christianity has the Judaism, which has the Canaanite tradition, which also has some Greek and Roman philosophy fused into it because of the time period. Okay? And then Christianity also takes its own parts from ancient Kemet as well, especially the resurrection ideology that comes out of Kemet. But you have other places that were doing it too. Greece, they had concepts of resurrection. The people who practiced the Canaanite tradition had concepts of resurrection. So it's not just one source. And then when you get to Islam, so you have, so Islam has mainly Christianity, okay, a lot of Christianity to it, as you know, it's a lot of evidence for it. Islam also has Zoroastrianism. So Islam is has Christianity, Judaism, of course, the pre-Arab, pre-Islamic Arab tradition, Zoroastrianism that go into Islam, as well as they have some Kemetic things in there, but mostly from those other traditions. Ok. And as you can see, when we're dealing with Kemet, the practice of washing and cleansing, and that emphasis, you find it in Kemet, okay? Even more so than Islam. Okay? So we can respect Islam for their hygienic practices. However, they did not create those hygienic practices, nor did Judaism create the hygienic practices. It was already in Africa. Mhm. Alright. Donc, il explique que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, ce sont des religions qui ont des connexions entre elles, mais il précise que ça vient d'autres croyances à part Kemet. Donc, je pense qu'il parle des Cananéens, si je ne me trompe pas, Oui, euh, oui. de la philosophie grecque. Il explique qu'ils ont contribué donc à ces trois religions. Donc, quand il parle du judaïsme, du christianisme et de l'islam, je raccourcis hein, parce qu'il a pratiquement dit la même chose. Donc, il y a ces traditions qui viennent aussi de la philosophie grecque. Et il prend l'exemple sur l'islam, sur le fait qu'on les reconnaît comme étant des gens entre guillemets propres, puisqu'ils doivent se laver plusieurs fois par jour. Donc, on leur reconnaît ça, mais ça ne vient pas d'eux. Ça, c'est quelque chose, on sait que ça vient de Kemet.
Mais globalement, toutes les inspirations de ces trois religions-là ne viennent pas que de Kemet. Ok. Donc là, au moins, tu es honnête. Mais là où je voulais en venir, c'est concernant les autres aspects du christianisme, ce qui fait le christianisme, ou ce qu'on entend dans le christianisme. C'est-à-dire que la crucifixion. J'ai déjà entendu dans le cercle kémite où on nous parle de la crucifixion d'Osiris. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est des éléments que toi tu valides aussi? J'ai déjà entendu parler des 12 apôtres concernant Osiris dans le monde kémite. Et d'autres éléments en fait. Est-ce que ce sont aussi des aspects que tu partages ou tu n'es pas d'accord sur le plan historique que tout cela en fait c'est que du bricolage? Est-ce que tu peux être honnête là-dessus? Okay, we, Brother Mabadi, want you to be a little bit more specific about what we heard in in the Kemetic community about the crucifixion of Osiris and the apostle, the 12 apostle. Il l'a Okay. déjà entendu là-bas aux États-Unis? Si c'est connu là-bas? Parce que moi, j'ai entendu ici en France. Est-ce qu'aux États-Unis, il a déjà entendu ce genre de bricolage? Have you ever heard stories like this in the state? I have heard that Osar or Osiris was crucified. I don't see any evidence that he was crucified. Merci. Um, so if someone says it, ask them for the evidence. Now, was Osaru or Osiris, was he killed by his brother? Yes, that is in the text. Okay. But as far as crucifixion, like the practice of crucifixion, uh, I like I said, I don't see evidence of that in ancient Kemet. I see evidence of crucifixion from uh, I think the Carthaginians were doing it, and maybe far east, well, like near east, and then the Greeks and the Romans picked up on it, but not Osiris. No, not crucifixion. Ok, en ce qui concerne Osiris, il n'y a absolument pas de preuve qu'il a été crucifié. Et si des gens vous le disent, dans ce cas, il faut leur demander des preuves. Maintenant, sur le fait qu'il a été tué par ses frères, ça, oui. Et il revient sur le principe de la crucifixion. Ça peut être reconnu dans d'autres peuples. Il précise les Grecs, par exemple. Mais il n'y a pas ça, entre guillemets, dans les textes de l'Égypte antique. Ok. Bon, en fait, c'était juste pour vérifier ton honnêteté. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes ici, là, sur ces questions pour faire plaisir à certains, ben on donne des réponses faciles. Donc c'est bien que tu sois honnête. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de document. Traduis cette partie, après on va commencer à rentrer dans le deep du sujet. So thank you for your honesty. It was just like a test for you to see Mm. if you would be honest because many people just like to say easy answers just to please people, but you've been honest. So thank you for that. Yeah, Ok. of course. Now, if I may elaborate, so although these stories are multi-layered. So 13 pieces or even 14 pieces, depending on the story, also has to do with lunar theology because of the phases of the moon. So while these legends have a historical political ramification, they also have symbolic ramifications as well, or symbolisms. So at some point in history, there perhaps was a king who later was named Osar or Osiris, and then over time it get turned into a legend, and then they applied symbolism. Okay, so 14 pieces. You have the phases of the moon. So if it's 14 pieces, then you have the 14 days from the new moon all the way to the full moon. Okay, so Mhm. if you have the new moon, which is day one, you can't see the moon. But the very next day, you see a small crescent moon, which is for some people, that's the first day. That's the first day that the moon is visible. And then it's 14 days um, from that place. So you have the new moon, which is the birth, okay? And then you have
the deity that grows to adulthood, which is the full moon. After the full moon, you have what's called a waning moon. So the moon now gets smaller. So you have the moon getting bigger, becomes an adult, and then starts to wane and begins to die, and then comes back around to the new moon, which is a resurrection. Okay. So that's the symbol behind Asar, one of them. Mhm. Ok. Ok. Donc, il fait un peu la précision sur Osiris, sur les 13 ou 14 pièces morceaux, et il explique que, en ce qui concerne la théologie lunaire, il est possible qu'à un moment donné, il y a eu certaines légendes historico-politiques qui plus tard sont devenues des symboles. Donc, pour revenir à les 13 et 14 pièces et le symbole lunaire, il explique que ça correspond à la nouvelle lune, au cycle de la nouvelle lune. Donc, le premier jour, donc c'est la nouvelle lune, et il faut 14, 13 ou 14 jours pour qu'on arrive à la pleine lune. Donc, la nouvelle lune, donc ce serait la naissance. La lune va évoluer, elle va grandir, donc c'est le symbole de la divinité qui devient adulte. Et au bout du 13e ou 14e jour, la lune va décliner jusqu'à, entre guillemets, mourir. Et ensuite, il y aura cette notion de résurrection jusqu'à ce qu'elle revienne. Mhm. Ok. Euh, alors, l'une des raisons pour laquelle tu es venu sur cette chaîne, c'est parce que le 7 mars, il y aura un rituel qui va être effectué et toi, tu vas nous montrer aussi comment les anciens kémites euh, pratiquaient les rituels. Donc, tu vas démontrer et nous allons apprendre avec toi. Mais avant que tu puisses le faire le 7, on s'est dit, ben, il faut déjà que tu nous en parles de manière théorique. Et après, quand on sera en salle, on fera la pratique. Avant qu'on développe sur ce sujet, j'ai envie de savoir, de connaître ton point de vue sur la puissance des mots. Ça veut dire quand on fait un rituel, est-ce que les paroles, est-ce que le protocole est important? Ensuite, si tu me dis que c'est important, qu'est-ce qui se passe quand on fait un rituel et que le protocole n'est pas respecté? Est-ce que c'est juste de la symbolique ou il y a des conséquences directes au rituel? Okay. So the reason why we're doing this live session today is obviously because it's linked to our event that's going to take place on March the 7th, where you're going to introduce us to the practical rituals. So today we're going to talk about more about the theoretical and how to practice. But before we talk about it, before we develop, can you please let us know how powerful the word can be, how powerful our mouth can be, and if the protocol is important while we're doing a ritual? And if not, what's going to happen if we don't follow certain rules while we practice a ritual? Or maybe it's just symbolic and we just can do whatever we want. All right. Well, good question. So remember, we believe in Ma'at, and Ma'at is order. Ma'at also means that which is correct. It means rules, following steps, protocol. It can mean protocol. Okay. So will something bad befall upon you if you make a mistake? Probably not. However, it can fall out of order, and we want to stay in order, right? Because see, words have intention, and you want to speak the right words, which is connected to the right intention. And when we're dealing with Kemet, if we're going to do that, there's plenty of evidence to show the protocols that they established. Okay? And the protocols of ritual that were established in ancient Kemet, much of it has in common with modern day African traditions. Modern African traditions such as Isheshe Legba, Lukumi, the Akan tradition. You have Voodoo. Many of the rituals are very much alike. And even in those traditions, you have to follow protocol. Kemet is no different. So speaking Uh, the right words
are connected with the right intentions, which Okay. tells us this is what we want to do, and this is the effect that we want. Maman Bakuma a figé. En ce Ah, qui c'est bon. concerne ta question, donc, il te remercie parce que c'est bon, on m'entend? Ouais, c'est bon. C'est bon, on m'entend? Ok, très bien. Donc, il explique que la maths, il faut se rappeler que la maths, c'est l'ordre. Donc, quand il parle de la maths et de l'ordre, donc c'est ce qui est juste. Ce sont des étapes à respecter et on peut même parler de protocole à respecter. Donc, si tu le fais de mauvaise manière, est-ce que quelque chose de mauvais va t'arriver? Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Mais tu ne seras plus dans la maths, dans le sens où tu ne vas plus suivre un certain ordre. Et il précise qu'effectivement, les mots ont des intentions. Donc, puisque tu fais ton rituel dans une certaine, pour avoir un certain résultat, ta parole est censée être, tes mots sont censés être dits avec une certaine intention. Donc, il explique qu'il y a beaucoup de preuves sur les protocoles qui étaient faits donc, en Égypte antique et que l'on retrouve des similarités avec les spiritualités africaines d'aujourd'hui. Il en a cité quelques-unes, par exemple le vaudou. Donc, beaucoup de spiritualités africaines aujourd'hui ont gardé cette notion de protocole parce que c'est la manière dont tu vas dire les choses qui vont avoir un certain résultat. Alors, oui, mais en même temps, c'est pas très clair. Moi, je veux que tu sois clair, que tu prennes des risques dans ce que tu dis. Ce que moi, j'ai envie de savoir, est-ce que les paroles, c'est comme un code, ce sont des vibrations. Donc, est-ce que quand tu parles, tu formules un certain code, et comme toute porte qui a un code, si tu n'as pas le bon code, ben ça n'ouvre pas. Donc, si le rituel était fait selon une certaine procédure, il y a un certain process pour pouvoir faire certaines choses. La manière de chanter, la manière de s'habiller, la manière de prononcer certains mots, de manière bien spécifique. Et cela a été transmis de génération en génération pour que ça se fasse que uniquement comme ça. Toi, dès que tu viens tordre ça. Est-ce que tu n'as tordu que la symbolique ou tu as tordu la clé qui permet de rentrer en connexion? Parce que toi, tu as dit c'est l'intention. Est-ce qu'un rituel fait par les Égyptiens dans la langue égyptienne donnerait le même résultat que si je le faisais en arabe? Même malgré mes intentions, c'est là où je veux en venir. Okay. Est-ce qu'un rituel fait par les Égyptiens, avec tout le protocole qu'il y avait, est-ce que c'est la même chose lorsque je mets un jean Levi's avec des Nike et une capuche? Est-ce que ça donne le même résultat si je le fais en anglais? Parce que j'ai la bonne intention, c'est ça où je veux en venir. Okay. Brother, you're going to have to be more specific and take maybe a little bit of risk on your answer. So we know that words are like vibration, like they are like a code, yeah? So when we speak, we're going to develop a code that will be used to unlock certain type of door, yeah? So if the ancient Egyptian used to say the words in a certain way, in a certain pronunciation, their protocol will also include the singing. It will also include the way they were clothing, the clothing they were wearing. To make it short, if today I'm speaking Arabic, am I going to be able to open the same door? If I'm wearing sneakers, if I'm wearing a cap, if I'm wearing Levi's jean, am I still be able to open the doors? Because now it's not just about intention. This is Very what. good question. Yeah. Oh, yeah. And Listen, I love the question. Yes. Tu lui dis sans langue de bois, hein, sans langue de bois, il va avec ces personnes, qu'il soit clair. okay, this is just your family here, so you really Oh, need yeah. to Oh, be. yeah. Because see, inside of the presentation, I'm answering that question. Okay, dans la présentation, je The réponds à cette. presentation answers the question. Bon, Okay. ben écoute, comme c'est dans la présentation, ben alors regardons la présentation. Donc maintenant, c'est la maman Sémikian qui va traduire. Okay. Voilà. Because it's in your presentation, let's go back to the presentation. If you can share your screen, full sharing, and Sister Semikian will handle the translation from now. Bon, maman Sémikian, courage, hein. On est ensemble, d'accord? Ce qui nous lie est très grand. Matondo Yaya. Je sais que vous êtes là avec moi, donc ça va. Alors, il a partagé l'écran, on peut y aller? Pose-lui la question, c'est bon? Ouais, c'est bon, il l'a partagé. Ah, ok. C'est bon. Alors, un instant, je vais partager de mon côté.
Si j'arrive à voir ces slides. Non, non, non. Can you see it? Alors, attendez. Yes. Qu'il attende juste un instant que je trouve Just wait que je trouve une façon de partager. Juste un instant. Je m'en occupe. okay, just a minute. Nobody's trying to get it to work. Un instant. Do I need to come out and come back in? No, don't do anything. Okay. Il faut qu'il partage là. Est-ce qu'il peut repartager? Okay, can you share your screen now? I can stop share right now. Hold on. Ah, c'est bon, je l'ai. Non, Okay, it's good. He's got it. Non, qu'il I fasse got it. encore. Okay. Qu'il le partage encore. Let me redo it. Okay. Let me know if you got. Ok, un instant. Je m'en occupe. Un instant. Okay, don't move. He's going to take care of it. Okay. All right. So while he's doing that, as far as protocol and intention and dress and wear, in ancient Kemet they wore linen. They had to wear linen, mainly because of the environment, because it was very hot. But you wore white because white represents purity. And in many African traditions today, we use white to represent purity. So wearing white during rituals is part of the protocol. Okay. Ok, donc le frère dit que dans les protocoles, pendant qu'on attend que tout s'affiche correctement, donc il explique que ce que les Kémites portaient, c'était du lin. Et c'était Maman, du il faut lin que tu parles un peu fort. Hein. blanc. Tu parles de loin là, on t'entend pas très bien. Parle s'il te plaît C'est vrai, légèrement c'est vrai. fort. Ah, pardon, désolé. Ça va mieux là? Vous m'entendez mieux? Ouais, parle un peu plus fort, ouais. Ok, Donc tu super. disais. Donc le frère, donc il explique que les habits que les anciens, les ancêtres portaient, c'était du lin. C'était fait en lin. Et c'était de couleur blanche parce que cela représentait la pureté. Et il dit que dans les sociétés africaines d'aujourd'hui encore, le blanc représente la pureté. Et donc il porte ça pendant les rituels. Ok. Ok. Thank you, brother. All right. All right. So, in the title we have, the daily temple ritual and modern Kemetic practice. So we always begin by paying homage to our ancestors. So the first one up is Sheken Tejop. Hopefully you can see the screen there. Okay. All right. All right. So I'll start off. I'll read the Medunetter, and then you'll read the French, and then I'll do the English translation. Hotep Dinasut, Asar, Neb Jadu, Netra Ea, Neb Abaju, Anpu, Kenti Zaheh, Netra, Tepi Juef, Di Sinu, Peret Keru, Kau Abadu, Shesu, Menket, Ket Nebet, Neferet, Wabet, Didit, Pet Kimata, Inetet, Happy, Anket, Netraim, Na Kani, Makiyu, Shekin Tajop, Ma'akaru. Translation. Ok. Donc le frère dit que donc au début de chaque rituel donc il y a des incantations que l'on doit prononcer et on commence avec Cheikh Anta Diop. Donc il a lu les Médunetières qu'il a traduit en anglais et nous a mis aussi une traduction en français. Donc je vais vous lire la traduction en français qui est marquée: une offrande que le roi fait à Assar, possesseur de Djibouti, grand Néther, possesseur d'Abidjou, à Anpu, le premier du temple divin, sur sa montagne. On peut leur faire une invocation de pain, de bière, de bœuf, de volaille, de lin, d'albâtre et de toutes choses bonnes et pures données par le ciel, produites par la terre.
et apporté par le fleuve Hapi, sur lequel vit le Néther, pur l'esprit de l'Imanki, Cheikh Anta Diop, véritable voix. Maman, what c'est you see Mikian, there? ton micro est très. Oui. Ton micro, c'est Il est pas très bon. loin. Hein. Ouais, là, c'est Ah. bon, voilà, s'il te plaît. Voilà. Ah, ça va mieux là? D'accord. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Ok, c'est bon. On peut continuer. Okay. Thank you, brother. You can keep on. You can keep going. All right. So the English translation is an offering which the king gives to Asar, possessor of Jeddu, the great Netcher, possessor of Abiju, to Anpu, foremost of the divine booth or shrine, upon his mountain, that they may be given an invocation of bread, beer, beef, poultry, linen, alabaster, and all good and pure things, the which is given by the sky, that is produced by the earth, and that is brought forth by the Happy River, of which the Netcher, in which lives the Netcher, for the spirit of the Imaki, the great ancestor, Sheken Tejok, Akadaru. This next ancestor, this is Baba Heru Ankara Samad Sapata. I'll just do the English translation. It's the same as before. Okay. All right. So, Donc, an offering which the king gives to Asar, possessor of Jeddu, great Netcher, possessor of Abiju, to Ampu, foremost of the divine booth, upon his mountain, that they may be given an invocation of bread, beer, beef, poultry, linen, alabaster, and all things good and pure, for which which is given by the sky, that is produced by the earth, and that is brought forth by the Happy River, on which lives the Netcher, for the spirit of the Imaki, Heru Ankara Samaj, Mahakadaru. okay. Donc, Vas-y, ma sœur. Un peu plus dynamique. Le frère nous a lu la traduction donc en anglais et donc de ce que j'avais lu en français tout à l'heure. Et donc là, il a fait la même chose pour le prochain ancêtre qui s'appelle Heru Ankh Ra Kemanji. Donc à chaque fois, il va lire la partie en anglais et pour parler de la prochaine personne pour qu'on puisse avoir son... Voilà. Ok. Okay. Thank you. You can keep going, brother. Okay. And then this great ancestor, Dr. Charles Finch, an offering which is given by the king. Nasar, possessor of Jeddu, great Netcher, possessor of Abiju, to Ampu, foremost of the divine booth, upon his mountain, that they may be given an invocation of bread, beer, beef, poultry, linen, alabaster, and all good and pure things for which the sky gives, that is produced by the earth, and that is brought forth by a Happy River, for which lives the Netcher, for the spirit of the Imaki, Charles Finch, Ma'akadaru. Charles Finch, notre prochain ancêtre. Charles Finch. Now I'm going to do it one more time, but you're going to speak the names of your ancestors. Okay. So Donc I'll là, il read the va le redire. Donc là, il va faire la même chose, mais il faudra prononcer le nom d'un ancêtre. On est parti. Exactement. Ma soeur, faut te réveiller un peu. C'est lent. Ok. On peut prononcer. C'est le moment de prononcer du pause. Can we say the names of our ancestors now? We have to, yeah? Mm-hmm. Yes. Omutunde, le frère Omutunde. Omotunde. Le frère the brother Omotunde. Il peut faire, non? Faut qu'on prononce encore? You can keep, yeah. Do we need to say any other names? We'll go for about 10 seconds. Just speak the names of your ancestors. Ok, on a 10 secondes pour dire autant de noms que l'on désire pour nos ancêtres. Autant de noms que nous avons. Donc, on a dit... Ok, le prince dit qu'à quoi? Le prince dit qu'à quoi? Duanetter. Okay. Now we begin. Okay. Maintenant, comment? Okay, so translate. You can read here. Okay, so now we're going... Oui, donc maintenant, on va commencer. We're ready to go, brother. Mm-hmm. Okay, so you have the introduction.
Then the contexte historique et documentaire. And then part two, la pratique actuelle. So we have the Ok, donc historical le frère, documents. ok, donc le frère a pris le temps de nous détailler en français ce qu'il va faire. Donc on va voir l'introduction. Ensuite, dans la première partie, on aura donc la partie historique et documentaire. Donc ça sera un peu faire le background, le passé. Et la deuxième partie, on aura donc une présentation de ce qu'on fait pour les pratiques aujourd'hui. Okay. Hop, ready to go. Mhm. It's okay. We Okay. can move on now. All right. So you read the red. So we have the four great deeds of Ra. This comes from the coffin text. And I'll read, I made every man equal to his fellow, and I forbade them from doing wrong. But their hearts disobeyed what I had said. Such was my deed in the matter. I made their hearts not to forget the West in order to make the gods offerings to the gods in the district. Translate? Ok, merci. Donc là, nous avons les quatre grands morts de Ra. Donc, il a lu la partie en anglais et moi, je vais vous lire la partie en français qui dit « J'ai fait de chaque homme l'égal de son prochain et je leur ai interdit de mal agir. Mais leurs cœurs ont désobéi à mes ordres. Tel fut mon acte en cette affaire. J'ai fait en sorte que leur cœur n'oublie pas l'Ouest, afin d'offrir des sacrifices aux dieux des contrées. » Thank Okay. you. So what Ra is saying, the Netra Ra is saying for us to not forget the ancestors. So when they say don't forget the West, they're saying don't forget those who dwell in the West. Those are the ancestors. So the Netra is saying remember your ancestors and to make offerings, do the offering ritual to the other Netraru, to the other forces of nature. So there's no ego. So the creator, in symbolic sense, doesn't have an ego. The creator doesn't mind you paying homage to others. Translate? Ok. Donc, il dit que ce que ce texte explique, en fin de compte, c'est quand il dit de ne pas oublier l'Ouest, c'est-à-dire, ça veut dire de ne pas oublier nos ancêtres. Et donc, de rappeler nos ancêtres, de nous rappeler de nos ancêtres pour qu'on demande leur aide, pour qu'on les bénisse, etc. Mais aussi bénir les Nétérous, parce que symboliquement, Ra n'est pas quelqu'un qui est jaloux, il n'a pas d'ego. Donc, il ne nous interdit pas de bénir également, enfin, de demander l'aide des Nétérous. Arrange le micro, hein, s'il te plaît, parce qu'on t'entend Oui, vraiment c'est étouffé, toujours, ouais, s'il te plaît. Ah, Ouais, oh là là. quand tu parles. Ok, Voilà. voilà, peut-être que je vais le tenir. C'est bon, ok. Voilà. Thank you. On peut continuer. We can keep going. All right. All right. I'll read this one first. So this comes from the book by Marimba Anya, Let the Circle Be Unbroken. You should all get this book. The implications of African spirituality in the diaspora. And she talks about ritual. Remember that protocol that you asked about, Mobali. So ritual drama in African society is a multi-dimensional mechanism of cultural expression. It can be understood on metaphysical, religious, communal, and psychological levels simultaneously. Ritual drama involves the repetition of a sacred act performed in a prescribed manner. That's that protocol you talked about. It Oui. is religiously understood, therefore, as an imitation of divine beings of our revered ancestors. Events are placed within the context of a harmonious order, so are sacralized. We understand them better because we are placed within a familial mode. That is the function of ritual. That's the protocol you talked about, Mobali. Translate? Si. Ma soeur, vas-y. Ok, donc le frère nous a tiré l'introduction, donc vient de ce livre qui s'appelle Let the Circle Be Unbroken. Donc il vient de lire la partie en anglais
Et je vais lire le même texte en français. Ok. Donc, il y a marqué le drame, ok, rituel dans la société africaine. C'est un mécanisme multidimensionnel d'expression culturelle. Il peut être appréhendé simultanément au niveau métaphysique, religieux, communautaire et psychologique. Le drame rituel implique la répétition d'un acte sacré accompli selon un rite prescrit. C'est donc le protocole dont parlait Mobali. Il est donc compris religieusement comme une imitation des êtres divins ou de nos ancêtres vénérés. Les événements s'inscrivent dans un ordre harmonieux et sont ainsi sacralisés. Nous les comprenons mieux car ils s'inscrivent dans un mode familier. Telle est la fonction du rituel. All right, Bon, very good. mais là, c'est là où je vais la voir. Donc, moi, il faut que tu prennes le relais parce que ça dort un peu. Maman, c'est Mikian, il faut que tu arranges ton micro parce que c'est pas bon, on t'entend étouffé. C'est pas bon? Le temps que tu arranges ça, maman, moi, tu peux prendre le relais. Bon, Ok. dis aux frères, c'est là où ça devient intéressant parce que là, par rapport à ma question, le fait que tu puisses me dire que le rituel, c'est une façon d'imiter la divinité, ne pas le faire, selon moi, ça devient un sacrilège. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Okay, so now this party it's getting interesting for Brother Mobali regarding his question, his previous question. So if we understood right, when we talk about the ritual, it's like mimic the deities. Yeah, we're doing just like them. So if we don't do the ritual properly, is it gonna be seen like an offense, like an insult, maybe toward the deities? All right, good. Okay, good question. So, whenever you place things in importance, such as to a deity, then that elevates, okay, the importance of it, okay? Because to not follow it would be to throw things out of order. So, if you say this is offensive to the deities, what you're really saying is this is something that falls out of the established order. Now, established order is not always bad, okay? Established order means that we've observed human behavior in society long enough to see what works and what doesn't work. Okay? So, to not do something in the prescribed order is to do it out of order. Now, you would say, is that offensive to the gods? You can, but it's still symbolic of being off the prescribed order that was established by people. See, human beings, we're the ones that create the rituals. Okay, we create the rituals, but that's because we're doing it over long periods of time and see what works and what doesn't work. I hope that answers your question. Donc, il explique en ce qui concerne les rituels faits pour les divinités. En fait, quand on va faire un rituel, on va élever ces divinités. Et ne pas respecter un certain ordre fait qu'on ne sera plus entre guillemets, dans la mat, comme il expliquait tout à l'heure. On sera out of order. Mais en vérité, c'est pas très mauvais dans le sens où, en vérité, ces rituels-là sont aussi faits en fonction de nos habitudes quotidiennes en tant qu'être humain, enfin, en tant qu'homme. Donc ça a été fait en fonction de nos habitudes comportementales. Donc ça peut être fait dans un certain ordre, mais il faut pas oublier que de base, les rituels sont faits par des hommes. Tu dis que je m'excuse d'insister. Tu dis que je vais insister, mais je m'excuse d'avance d'insister. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles j'insiste. Donc tu lui dis ça. Okay, Brother Mabali want to go a little bit deeper, but first he apologized himself for asking you to go a little bit deeper into this question. Okay. Yes, I have a better example. Non, je vais d'abord poser ma question. Parce que là, tu dis d'abord, c'est moi qui pose la question. Parce que sinon, je vais oublier. Tu lui dis ça. Brother Mabali have a question first. He's afraid to forget about it. All right, let's do it. Voilà. On va aller étape par étape. Parce que toi, tu es un grand joueur de poker. Dès que je pose une question, après, tu vas me balader. Et puis après, non, on va étape par étape. On va danser à ma façon. Bon, on va aller. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut comprendre la complexité du divin en observation sa propre création? On peut
comprendre la complexité du divin en regardant la nature. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Okay, we're gonna go step C'est un by oui ou step. non, hein? C'est un oui ou non? We're gonna go step by step because Brother Mabali see you like a player, you know. You're gonna go left and right and go left and right. So just make it simple on this one. Okay. Do you agree that how complex the deities are is, or we can see how complex the deities are by watching the nature and by looking at the human being daily? Do you see do you understand the question? Oh, well, I didn't hear a question yet, but I understand the statement. But what's the question? Are you agree on that statement that to understand how complex a deity is, we have to look at the nature around us, we have to look at our own environment, and also how the human being behave? Yes. So remember C'est un that oui the ou non? deities represent Oh, nature. C'est un oui ou okay. non? Brother, respond a yes or a no. Yes, I agree. Ok, Oh, merci. On thank avance. you. Okay, Donc, let's. maintenant, c'est la question de... On est bien d'accord, d'après tes propos, que on peut comprendre la complexité du divin en observant la nature ou en observant sa propre création. Ok. Maintenant, allons dans le concept de la pureté et de l'impureté. Est-ce que quelque chose qui est pur peut être souillé par quelque chose qui est impur? Question oui ou non. Parce qu'avant que tu... Après, je poserai la vraie question. Parce que depuis tout à l'heure, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Là, on va danser ensemble. Okay, another question. If you could just answer by yes or no, and then you and Brother Mabali gonna have like a little dance. But for this one, you want it to be, you want you to be simple on your answer. As we agree, we can notice how complex a deities can be looking at the nature and the human being behavior. Okay, so what about the idea of the purity and what is not pure? So is something pure can be now impure by being in a contact of any impure element. Okay, I agree. Ok. Ben, on y va. Merci. Thank you. Si la divinité est quelque chose, si la divinité est pure, peut-elle accepter d'être en contact ou être, comment je peux dire ça, invoquée ou être en contact par une personne qui est impure? Okay. Et là, je ne suis plus dans la symbolique. On est dans l'observation de la nature. L'eau, elle est propre, je pisse dessus, elle est plus propre. C'est une divinité, elle est pure. Je viens avec mes godasses, j'ai marché dans la merde, je viens devant cette divinité, mais je suis en train de la souiller. Donc là aussi, c'est le même, ça doit être la même logique de la pureté qui est souillée par quelque chose qui est impur. Ça doit être la même chose. Okay. Est-ce qu'il est d'accord avec ce principe? Parce qu'après, je vais évoluer. Je fais des choses simples pour comprendre des choses compliquées. Okay. Brother Mabali tried to make it simple to explain complicated things. Okay. So here is another question, another statement. So if we say that the deities are pure, yeah, can a deities accept to be called, summoned, or be in touch by anything that is not pure? For example, water. Water is pure. If I pee into the water, the water is still going to be pure or impure. If I go into the river with my dirty shoes and everything, can we still call the water pure? No. So so answer is no. Okay, Now, no. okay. So now the question is, what is pure? Pure is simply a word meaning clean. Okay. Oui. Unpure simply means unclean. Oui. Donc, ce qui So, ça veut dire que c'est propre et ce qui n'est pas pur, donc c'est quelque chose qui n'est pas propre. Logique. all right, logical. So when I go to the bathroom, okay, I'm going in there and it can be dirty, right? And then I have to take a shower to clean it off. So that's just being pure. So pure and impure simply means clean or dirty, and that's it. Donc, si je vais aux toilettes, bien évidemment que ce qui se passe là-bas, ça va être sale, donc impur.
Mais ensuite, je peux toujours aller me laver de manière à être propre, à être pur. D'accord. Go ahead, brother. Okay, all right. Now, did I answer your question? Did I make it simple? Is it good? Yes, Est-ce c'est que la... bon, c'est bon. All J'ai right. Yes. pigé. All right, good, good. All right. So let's do this one. This one answers your question even more. So libation, this is by Dr. Kimani Nahusi, an African ritual of heritage in the circle of life. In order to show respect to higher powers, certain acts of submission are made in acknowledgement of divine superiority. So this is how we respect deities, elders, etc. All right. Donc, il prend l'exemple des libations et il cite l'auteur Kimani aussi, si je ne me trompe pas, où Mhm. il parle du fait de montrer du respect aux anciens, de montrer du respect aux divinités, aux ancêtres, par les libations en étant propre. Mhm. So, especially by the person who does the offering, but these may also be made by anyone else present. These Mhm. acts of submission include bowing, kneeling, barring the shoulders, removing the shoes, covering the head or some parts barring the head, touching the ground with one's hands, and Mhm. prostrating oneself. Mhm. These are very ancient ways of showing supplication. To stand in the divine presence is to stand on holy ground. Africans have demonstrated submission to the Almighty on such occasions by removing their footwear and remaining barefooted, that is, Mhm. in direct and solid contact with Mother Earth at that particular spot. Translate? Donc, voilà, famille, prenez le temps de faire des captures. Il précise d'ici dans l'introduction, afin de témoigner du respect envers les puissances supérieures, certains actes de soumission sont accomplis en reconnaissance de la supériorité divine, notamment par celui qui fait l'offrande, mais aussi par toute personne présente. Ces actes de soumission comprennent l'inclinaison, la génuflexion, donc le fait de se mettre à genoux, le fait de se déchausser, de se couvrir la tête, voire de la découvrir dans certaines régions, de toucher le sol des mains et de se prosterner. Ce sont des manières très anciennes d'exprimer sa supplication. Se tenir en présence du divin, c'est se tenir sur une terre sacrée. Les Africains ont manifesté leur soumission au Tout-Puissant en de telles occasions, en se déchaussant et en restant pieds nus, c'est-à-dire en contact direct et profond avec la terre-mère à cet endroit précis. Oui, mais c'est là où moi je veux savoir son point de vue qui n'est pas, à mon sens, très, très clair. Est-ce que c'est la traduction qui fait que je ne comprends pas? C'est est-ce que ça, c'est de l'ordre de la pure symbolique, ou bien tout cela fait partie du rituel et le fait de briser cette règle rend le rituel caduque. C'est là où je veux en venir. Okay. Brother Mabali wants you to be a little bit more specific, maybe because of the translation of the text, but he's going back to that question about the importance of doing, of following the protocol for the ritual. Is it just symbolic? If we don't respect all of this, is the ritual still accepted? Is it still valid? Okay. So let's go back here. All right. Because I don't, okay, so I don't think that you're going to get struck down because you don't follow a protocol. Okay. You you don't want to go to the bathroom after you take a shower. So the protocol is you go to the bathroom and then you take a shower or you clean yourself. When you do it the other way around, it's out of order. It's very Mhm. simple. Mm. See? Okay. It's the same thing. Because see, once we start talking about the ritual, you'll see Mm. how the ritual is very simple. Mm. We have what's called in-depth simplicity. I'll say it again. African tradition has in-depth simplicity. Mm. Ok. So when you go into the temple, that we'll talk about further on, you have to shower and clean first before you go into the temple.
It's the same as walking into somebody's house. Okay. It's the same as when you're meeting someone for the first time, you want to be clean. And we know that it's healthy to have good hygiene. Hmm. So, good hygiene is the protocol. Hmm. See, it's Ok, very simple. ok. Ok. Il ne va pas se passer quelque chose de grave si on ne suit pas vraiment le protocole, mais il précise dans ces derniers mots que Hmm. les rituels doivent être faits dans la simplicité. Donc, tu vas pas d'abord aller aux toilettes après avoir pris une douche. Ce sera dans le sens inverse. C'est Mhm. pareil quand tu vas aller au temple. C'est d'abord tu te laves et ensuite tu vas au temple. Donc, c'est dans la simplicité que les rituels sont faits. De la même manière que tu vas te laver avant d'aller voir quelqu'un, tu vas te laver avant d'aller chez quelqu'un. Et il précise également que le fait de se laver, d'être propre, en vérité, d'être sain, c'est tout simplement une question d'hygiène. D'accord. Ok, on peut poursuivre, j'ai compris. Okay. Okay. Bruno Bali said, j'ai pigé, we can go ahead. Okay. All right. So when we look at the protocol here of like removing your shoes, etc., because of sacred ground, here's the Narmer palette. And when we look at the king, Narmer here on the left hand side, you can see him. You see a priest in front of him. You see standard bearers, Yes. holding these symbols. Mhm. And behind Narmer, you see his sandals are being carried. See the sandals being carried because Narmer is moving towards sacred ground. Ok. Mhm. Donc, sur le livre d'avant, il y avait cette phrase qui parlait de retirer ses chaussures quand on se retrouve en Terre Sainte. Et c'est la même scène que l'on retrouve ici sur la palette de Narmer. Donc, sur la gauche de votre écran, vous allez voir donc Narmer. Et devant lui, il a un prêtre. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui va tenir ses sandales. Donc, Narmer est pieds nus parce qu'il est justement sur une terre sacrée. Mhm. Ok, go ahead, brother. Okay. All right. So, all right. So we have the introduction. So now we're going to go into the importance of ritual purity, Mhm. and then B, the entrance into the temple, and then the offering ritual. Ok, Okay. donc maintenant qu'on a développé un peu l'introduction, dans cette partie, on va voir l'importance de la pureté rituelle, l'entrée dans le temple et le rituel d'offrande. Laisse-moi lui poser une question concernant ce qu'il va dire là. À quelle période les Kémites de l'époque pharaonique ont commencé à avoir des temples, enfin à avoir des, comment on appelle ça, des hôtels chez eux? Est-ce que c'est de tout temps ou bien il y a eu une période bien précise où ils ont commencé à avoir des hôtels chez eux? Okay. Brother Mabali want to know, just before you get started, I do have a little question. Mhm. Is it easy for you to let us know around what time, regarding your research, can you tell me around what time did the ancient Kemetic people add altar in their own home? Or did they start to use altar? To my knowledge, people have always had altars inside of their own homes, small altars. Yes. When we Ok. look at the When you, archaeology. when So you we're say talking. they always, do you have like a timeline you can give us, maybe? Yeah, I Depuis mean, you l'Ancien can go Empire? back to the Old Kingdom. So Old Kingdom, we're talking about the uh, fourth millennium BCE. Ok, donc c'est ce qu'il dit l'Ancien Empire et il parle à peu près 4000 ans avant JC. Mhm. Ok. C'était juste une Thank you. question comme ça. On peut continuer. Okay, we can go ahead. Okay. Okay. So centrality of ritual purity. Centralité de la pureté. Okay. So physical cleanliness before engaging in formal occasions. So this is the story of the shipwrecked sailor. This is a classical story from the Middle Kingdom. Translate. Ok, donc ici il parle de la manière dont il faut se laver avant de faire une occasion spéciale. Donc, go ahead, brother. Okay.
So lines 13 through 15, he says, wash yourself, put water on your fingers, then you can answer when you are addressed. So what it's saying Hmm. here is that you should be clean before you engage in official business with superiors. Ok. Hmm. Si il nous lit la ligne 13 et 15, lavez-vous, mouillez-vous les doigts, vous pourrez alors répondre lorsqu'on vous interpellera. Donc ici, il précise qu'il faut être propre avant d'engager quoi que ce soit avec quelqu'un de supérieur. Mhm. All right, continue. Yes, please. Okay. So being unclean is looked at as being unfavorable. So, we have like punishment for entering a sacred space when you're unwashed. So this is the old kingdom tune of Kagemni. Translate. Donc ici, il se réfère à l'ancien royaume, donc c'est la tombe de Kégemi, et il va nous parler du fait d'être puni lorsque l'on rentre dans un endroit et qu'on n'est pas propre. Wow. With with regard to any man who shall enter into this tomb, not having purified himself, I shall seize his neck like a bird, so that the living see it and are fearful of an excellent and equipped spirit who knows the ritual, who knows the rites. Translate. Wow. Donc il est écrit ici à l'attention de tous les hommes qui vont entrer dans ma tombe, qui ne se seront pas purifiés, qui ne se seront pas lavés. Je vais saisir leur nuque comme celle d'un oiseau, et tous les êtres vivants le verront et auront la crainte d'un excellent, d'un équipe, Ak, Ak spirit. ok, d'un esprit équipé qui connaît exactement les rites. Mhm. So you have to know the protocol. The protocol is simply to wash yourself and be clean before you enter into a tomb. And be clean before you go to a cemetery, before you go to a funeral. Translate. Oui, Explique que donc le le protocole, protocole. en fait, c'est tout simplement d'être propre, de se laver. Oui, vas-y. Non, j'allais traduire parce il y avait un bug, c'est pour ça que j'allais prendre le relais. Mais vas-y. Donc, il explique que le protocole ici, c'est tout simplement de se laver, d'être propre avant d'entrer dans un cimetière, avant d'entrer dans un temple. Mhm. Because it is disrespectful to go up to another person and you smell bad and you stink. Parce Translate. que c'est considéré comme un manque de respect de se déplacer, d'aller voir quelqu'un quand tu sens mauvais et que tu n'es pas propre. And we treat the ancestors with the same respect as you treat someone who's living. Et on Hmm. traite avec le même respect un ancêtre qu'une personne qui est vivante. Okay. So the word for clean or purify, you can see that the great scholar Theophilo Benga has it in his 1993 work. Um, I'm gonna let you read that, but you know what? I'm gonna try it. I'm gonna try it. Okay. Ok. Bon courage. Origine commune de l'Égyptien, ancien du côté et des langues négro-africaines modernes, introduction à la linguistique historique africaine. How did I do? Good. On n'a All rien right. compris. Okay. All right. C'était de l'anglais français. On n'a rien compris. Mais bien tenté. Hein. Bien essayé. Nice try, Brother Mobalise. Nice try. Okay. All right. I tried. Bon, allez, Okay. maman Sémikian, à toi. Maman Bakouma va faire une pause. Maman Sémikian, à toi. Oui, vous m'entendez là? Ouais, mais Ça va arrange bien bien? ton micro, Ok. maman. Voilà, j'essaie comme ça. Ok, donc le titre du livre de Obenga s'appelle Origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes, introduction à la linguistique historique africaine. Et donc, c'est de ce livre-là qu'a tiré ce que le frère va nous parler maintenant. Thank you very much, brother. You can keep going. Okay. Man, my French is bad. All Vraiment, tu right. dis très mauvais. Oh So no, he's joking. He said it's very bad, but he's actually joking. It's not that's true. all good. So the word, we have wob. So remember that word wob.
Wab means to be pure, clean, purification, bath, purity, pure, to purify, OK. to cleanse. You even have it in Coptic is wap, wap, wabe. And in Bochi language, you have wa, we, to be clean, clean. In Kikongo is wa, to clear or to be brilliant. Translate? OK. Donc, il nous explique que la translittération du mot là qui est écrit web, c'est la traduction veut dire être pur, propre, purification, bain, pureté, pur, nettoyer. Donc, ça se retrouve aussi dans la langue copte en se prononçant wop, wap ou web. Et on le retrouve aussi dans la langue Mbochi, où c'est prononcé was, oui, qui veut dire pur, propre. Et en Kigongo, ça se dit wa, et ça veut dire être clair, brillant. Voilà. À ton Very tour. good. So this is your basic word for to be clean. Okay. Et Web. donc, ça, Now, c'est le mot de base pour dire être pur. so let's speak about entering the temple itself. OK, donc maintenant, on va parler de la façon dont on entre dans le temple. Okay. So this is the floor plan of a typical temple. That's right. OK, donc là, nous avons la carte d'un temple typique. So this first section where the pylon is, the word is Bekenet. Bekenet means pylon, gateway. Right? OK. Donc, ici, l'entrée, là, nous avons le pylône, et le pylône se prononce Bekenet, donc pylône ou passerelle. Okay. Ok, Bekenet. So as you move into the temple, you go to the courtyard. So the courtyard, this section is broad hall or court, and the word is Wesiket. Wesiket. Westgate. Right? Wesiket. Wesiket. Dans Wesiket, c'est quand on bouge, qu'on rentre dans la cour. Donc, la cour s'appelle Wesiket. Donc, c'est une salle qui est grande et comme un tribunal. Donc, c'est la cour. Et c'est Wesiket. OK, thank you. So when there are festivals to the nature or holidays, etc., the people who enter, they can only enter up to this point. If you are not a priest, if you're not initiated, you can only go to the Wesiket to celebrate. D'accord. But Ok. again, OK. you have to be clean. Ah. Donc, le frère explique que quand il y a des célébrations, si on n'est pas un prêtre, on doit être propre, bien sûr, avant de rentrer, mais on ne peut, une fois qu'on a passé le pylône et qu'on arrive à la cour, c'est là que l'on s'arrête. On ne peut plus aller plus loin. Il faut être un prêtre pour pouvoir continuer. Et ceux qui ont la barbe, ils rentrent ou ils rentrent pas? Ah, question. And if you have a beard, can you get in or not? Can you If enter you or have not? what? Beard. La barbe. La barbe, yes. Are you allowed to enter? What you saw? What facial hair? You mean? I'm sorry. Yes, absolutely, yes. Okay. You know what? I haven't seen anything that says that you can't, but I haven't. You normally don't see commit to you with beards back then, but they do. But they do have a rule that people who are pig herders and people who we consider Hebrews are not allowed in the temple. OK. Translate? Donc, il dit que... OK, thank you. Il dit il n'a pas vu dans ses recherches quelque chose qui dit que quand on a la barbe, on ne peut pas entrer dans le temple. Mais en même temps, il faut dire qu'à cette époque-là, les anciens ne portaient pas de barbe. Et par contre, il y a une règle qui dit que les gens qui mangent du cochon et ceux qu'on appelle les Hébreux aujourd'hui n'étaient pas Conviés comment on dit, ne pouvaient à pas rentrer rentrer. dedans. Ouais, ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Voilà. Donc Ok. si on mange du cochon, on ne rentre pas. Si on est Hébreu, on ne rentre pas.
Thank you. So pig herders and goat herders are not allowed in the temple. Oh, pig eaters and goat eaters. Right. Goat as well. OK. Donc, ceux qui mangent du cochon et également ceux qui mangent comment on appelle ça, les goats? C'est La chèvre. la chèvre. La Voilà, chèvre. merci. Les Ouais, bouffeurs donc de ceux qui chèvre mangent et de les chèvre bouffeurs de viande. Les amis, c'est pas très kémite. ne Donc, rentrent pas. vous rentrez pas dans les temples. Voilà. All right. Okay. OK. The Thank you. next section of the temple, the hypostyle hall. All right. So this is the pillared hall, the columned forecourt, and it's called waki. Waki. Donc, Waki, c'est la prochaine étape. Rappelez-vous, c'est que les prêtres qui peuvent rentrer. Hein. Donc, et ça s'appelle, donc c'est le hall à pilier, donc cour d'honneur, et ça se prononce Waki. And like Le you micro, said, ma only sœur, le two- micro. Le micro, le micro. Sorry. Merci. And you said only priests are allowed to go in that section. Correct. OK, ouais, c'est bien ça. C'est que les prêtres qui peuvent rentrer dans cette section qui s'appelle Waki. Thank you very D'accord. much. So now there's two primary grades of priests. So you have the Wab priests. So remember that word Wab. So you have the Wab. Wab priest, and then you have Hemneter. 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 OK. Donc, il y a deux types de Donc, il y a- prêtres. Les prêtres Wab et les prêtres Net Boiter, c'est ça? Absolument. Allez, on avance, parce que ça, il faut qu'on OK, avance. let's go. Okay. It's okay. So Yeah. the Wab priests are allowed here, but they're not allowed to go any further. OK. Les Wab priests, eux, sont autorisés à rentrer là, mais ils s'arrêtent ici. Ils ne peuvent plus Ils ne continuer. peuvent pas aller plus loin. So now ils ne peuvent pas aller plus loin. So now we're left with the Hemneter. So now we're OK. here. Okay. So this is the sanctuary, the sacred room, the holy place. So only the Hemneter and other high priests are allowed in this section of the temple. This is called the Bu Jesser. Translate? OK. OK, donc maintenant on arrive au bout Jesser et dans cette partie-là, il n'y a que les Hemneter qui peuvent rentrer et aussi les hauts prêtres. Et donc c'est le sanctuaire, la pièce sacrée, le lieu saint. Donc que les Hemneter et les hauts prêtres qui sont autorisés à rentrer là-dedans. Thank you. D'accord. And this is the area where your shoes have to come off. You have to go through a higher level of purity, a higher level of cleanliness. OK. Donc là, à cet endroit-là, bien sûr, on ne porte pas des chaussures, il faut enlever les chaussures et il faut arriver c'est un endroit où on demande une plus grande propreté. Thank you. Okay. And then here we have the chapel, the shrine, which is called Kari or Kira. Kira. OK, donc là, le Kira, donc là, c'est la chapelle, le sanctuaire. OK, thank you. Okay. And this is the space that houses the netcher. OK, c'est à cet endroit qu'on a le nether qui est abrité. C'est là qu'il se trouve. OK. OK? Okay. In the future, I want to. I have a hypothesis that the niche that Christians use and the Muslims use comes from the structure of the Kemetic temple. Tout à fait d'accord. Yes. Tu dis c'est vrai. OK, yeah, Brother Mobali agrees with you, parce que le frère disait qu'il a une hypothèse selon laquelle les temples chrétiens et, je crois qu'il a dit Les niches, musulmans. en fait, il parle des niches. Les niches qu'on trouve Ah, dans des l'islam, niches. qu'on trouve aussi dans le christianisme. En fait, on trouve l'origine de ces niches viennent de là. Et il a tout à fait raison parce que, alors, je ne dirais pas que c'est une hypothèse, c'est vrai, c'est documenté. Nous avons fait une conférence sur l'histoire de l'islam et nous avons documenté cela. Donc, oui, effectivement, l'abondance de documents existe et ce n'est pas qu'une hypothèse, c'est vrai.
Okay, so Brother Mobali agrees with you. He said that we actually did like I say, a seminar on the niche, and there are lots of documents actually to prove that what you're saying is actually true, that they copied ancient Egypt. Yeah, and Okay. even each temple in Kemet is aligned to the sun and the stars. So Zoroastrianism and even Islam, you know, the way that they have the Kaaba facing specific directions, you Mhm. have that in Kemet already. Mhm. Ok, donc il dit qu'en islam, ils ont donc leur Kaaba qui est orienté d'une certaine façon, et ça, on le retrouvait déjà en Égypte, parce que chaque temple est orienté selon le soleil et une étoile. Et donc, ça a été repris par l'islam. Mhm. Good. Okay, now here are rules, protocols, or instructions for the doorkeepers. Okay, so the doorkeepers are told who to let in and who to not allow into the temple. I'll read here. These are conditions for entering the temple. This comes from the temple of Aset on the island of Philae. O doorkeepers who are in this temple, powerful ones of the throne who are in their monthly service, those offices which will be in the hall, carrying out their duties without ceasing. There are those who will be pure in the days, who will eat from the pure place of prepared food stuff. Those are the these are the taboos which you should not eat, which are not allowed to come near the inner part of the temple. Let's pause for a second. Actually, go ahead and read the translation and then I'll comment. Ok. Ok. Donc là, le frère nous a écrit en anglais et en français, donc vous le voyez là, les conditions pour entrer dans le temple, parce que ceux qui gardent le temple ont des conditions dans lesquelles ils doivent respecter. Donc il a lu la partie en anglais. Donc la partie en français dit: Ô portier de ce temple, puissants membres du trône en service mensuel, ceux qui occupent les offices du hall, accomplissant leurs devoirs sans relâche, ce sont eux qui demeureront purs durant ces jours, qui se nourriront des aliments préparés dans le lien pur, dans le lieu pur. Voilà les interdits, ceux que vous ne devez pas consommer, ceux qui n'ont pas le droit d'approcher l'intérieur du temple. Okay, thank Okay, you. thank you. So, when it talks about pure food, we're talking about food that's been properly prepared Mhm. and cooked. And you know that it's not good to eat meat that's not been cooked properly. Mhm. So meat that's not been cooked properly or food not prepared properly is considered unpure because it'll make you sick. If you don't Mhm. cook the meat right, it'll make you sick. And that's what makes it impure. Translate? Ok. Ok. Donc, il explique que quand on parle de nourriture qui est pure, ça veut dire la nourriture qui a été préparée d'une certaine façon et qui a été cuisinée d'une certaine façon, c'est-à-dire cuisinée correctement, et donc pour que ça ne nous rende pas malade. Donc, la viande qui n'a pas été préparée correctement, La viande qui n'a pas été préparée All right, correctement now, peut générer des here are the. maladies et cela peut être considéré comme une impureté, pour faire simple. Mhm. Okay, brother, you can keep All right. going. So, continuing. So, these are the animals in other foods that they tell you not to eat. Some of these are untranslated by the translator. Af, shais, bia, mat, kedet, ketdes, red onions. Okay? So if you're reading onions all the time, you know that can make your breath stink, right? Mm. Enek, nesh, gemi, donkeys, dogs, amai, small cattle, and do not be indignant with big and small concerning the state of this temple. Translate to the best of your ability. Okay.
Thank you. Donc là, il a traduit donc certains aliments qui sont considérés comme impurs. Et donc, il a lu la partie que je ne vais pas lire. Moi, je vais lire la partie française où il dit les oignons rouges, euh, ink. Donc, ink pour moi, c'est de l'encre. Donc là, les ânes, les chiens et les petits bétails. Et il dit ne soyez pas indulgents envers les grands et les petits concernant l'état de ce temple. Okay. Okay. So now this first one is Af or Afi. I looked it up, and there's evidence to suggest that these are bees. So they don't want anyone coming in who eats bees. Do Ok. anyone here Donc, eat bees? non, je vais poser la question. I'm gonna ask. Donc, il dit que la première partie F ou afé, ça se traduit, on va dire, par le mot bees qui veut dire les abeilles. Donc, les gens qui mangent les abeilles n'étaient pas autorisés à rentrer. Donc, il pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui mange des abeilles? Il y en a certains, il y en a certains. Bon, pas moi. Ah, Bakuma, tu manges les abeilles, toi? I Non, don't non, eat, non. je Brother ne mange pas Mobali is d'abeilles, asking. mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui mangent du miel, du coup? Voilà, et le miel, donc Ah, c'est comment? okay. Le miel. In that case, what about people who eat honey? Because Well, that honey that comes from bees. yeah, you can eat honey, but now, Okay. Bon. but see, bees are also sacred in Ah, Kemet. Ah, ah oui, ok. c'est le Donc, on peut symbole des manger le rois, miel. ça. Ah, okay. See that Brother Mobali is saying that it's the symbol of kings, bees. Yes. Yeah. Okay. And here, gemi. I think this word is a word for an ibis bird, and an ibis bird is sacred to Jehuti. Hmm. Gemi is a word for ibis bird. I don't know what a bird is. C'est un oiseau qui est le symbole de Djibouti. Ouais, l'ibis, c'est un oiseau. Ah, L'ibis, Mhm. ibis. l'ibis. Now, Okay. and then of course it says, people who eat donkeys, people who eat dogs, and small cattle. But they don't Donc les want those Chinois ne people. peuvent pas rentrer dedans, en fait. So he's Parce que les asking Chinois mangent le chien. Chinese cannot go in because Chinese people eat dogs. Do you agree? I guess not. He's You got to saying ask the Britain. ancient Kemetic. Bah ouais. Ok. Donc, All pour right. résumer, manger de l'oignon, c'est pas bon parce qu'après tu pues de la gueule. En Égypte, on ne pue pas de la gueule. C'est un signe d'impureté. En Égypte, on n'aime pas les malades parce que si tu es malade, c'est que tu es impur. Tu ne te présentes pas devant Osiris. Il n'aime pas ça. Ça, on a compris. On ne bouffe pas le chien. Donc, tous les bouffeurs de chiens, là, c'est pas la peine d'y aller. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on ne bouffe pas? L'ibis, on ne mange pas. L'abeille, vous mangez le miel, pas les abeilles. Pour tout le reste, c'est bon. Et le mouton, surtout pas le mouton. Ne mangez pas le mouton en Égypte, les Kémites, pas de mouton. Voilà. Tu dis que j'ai résumé. Hein. Voilà. Okay, Brother Mubali just made a summary of all the things that are banned that you should not eat. Mm-hmm. So we know in the Old Testament, the book of Leviticus, they have food taboos. So they get the idea of food taboos from Kemet. Ah ouais? Ok. Ah oui, donc il dit que dans l'Ancien Testament du B de JC, donc il y a le livre de Léviticus où il y a des tabous, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Il y a des interdits alimentaires. Donc les interdits alimentaires, en fait, tout ça là, ce sont des concepts qui ont été volés à l'ancienne Égypte. Donc même les interdits alimentaires, les amis, c'est pas les enfants de Yahweh. Tout ça là, apparemment, c'est les Kémites. Eh ben dis donc, on en apprend tous les jours. Yeah, we're learning every day. Yeah. So they also have a tab in Kemet. There's a taboo against eating pigs. Oula. Okay, Donc il y a aussi un interdit alimentaire concernant le fait qu'on on ne bouffe pas le cochon. Donc les amis, les pattes de cochon avec les mains dessous. Je parle à tous mes frères congolais. Arrêtez ça tout de suite. Parce que Osiris n'aime pas ça. Ne bouffez pas le cochon, ne bouffez pas les pieds de porc et la queue de porc aussi. Il faut arrêter ça. Voilà, je le dis. Bakuma, toi, tu es champion dans ça. En plus, tu sais bien cuisiner ça. Donc, je le dis. Okay. So look, the next time that I present, I will show you the text
where it has the taboo against eating pigs. Oh mon Dieu. Ok, donc il a dit que la prochaine fois qu'il viendra pour faire une présentation, il montrera le texte qui dit que c'est interdit de manger du cochon. D'accord. Donc, frère Mobali Mais pourra attends, même attends. le Cette dire. histoire de cochon, bon, c'est vrai qu'il y a l'interdiction de bouffer du cochon, mais c'est lié à quoi? C'est lié à Seth? C'est lié à autre chose? Pourquoi on ne mangeait Ok, pas le cochon? Parce qu'il est sale? C'est quoi la raison? Enfin, selon toi déjà, c'est quoi la ok. raison? Yeah, so he's asking, what is the reason for saying that you shouldn't eat a pig? Where does it come from? Is it because of Seth? Is it because the animal is dirty? According to you, where does that come from? Well, according to, well, it actually comes out of this book here. The coffin text is in this book here. Right. So Ah, basically, when people were eating pig, they were getting sick. And Heru, when he ate the pig, he got sick, and he probably almost died. So that's how it became a taboo. ah, ok. Donc, à vrai But dire, ça vient d'un livre, dans le livre qui nous a montré dans les textes du coffin, de sarcophage. Le texte Et des ça dit, en fait, sarcophages. des sarcophages, voilà. Et il dit qu'à fin de compte, c'est que quand les gens mangeaient du cochon, ça les rendait malades. Et même Héros, il a mangé un cochon, enfin du cochon, il a failli mourir. Donc du coup, l'interdiction vient de là. D'accord. Ok. Ok, thank you. okay. On doit considérer que dans l'ancienne Égypte, tomber malade, c'est une impureté? Tu ne peux pas te représenter devant les divinités, c'est ça qu'on doit comprendre au final? Mhm. Okay, so Brother Mbali is asking, shall we understand, shall we come that from what you just said, that when you're sick, does that prevent you, it's like being impure, and does that prevent you from going before the deities? Correct. So you don't want to go in front of an authority figure. You don't go before anybody and you're sick. Okay. So Okay. you know that if you eat meat that's not been cooked right, or pork that has that worm inside of it, it'll make you, go to it have you get diarrhea, you can vomit and other stuff, and then you Mhm. go into the temple and now you're vomiting and Mhm. defecating. Ok. Ok, So ok. Ok, donc il dit que oui, Mobali a tout à fait raison, c'est que quand on est malade, ben on va, à vrai dire, on se présente devant personne vraiment. Imaginez que quelqu'un qui a mangé du cochon, il y a un insecte dedans qui le rend malade, donc maintenant il peut aller au temple et vomir et même avoir la diarrhée. Et donc on n'est pas, on va pas au temple. Donc oui, tout à fait. Ok. Quand on Alors, est malade. j'ai compris que le fait d'être malade, dans l'ancienne pensée kémite, c'est être impur. Et si tu es impur, ben, tu ne peux pas te présenter devant ce qui est impur, donc en l'occurrence, les nétérous. Je l'ai compris. Maintenant, qu'en est-il des menstruations chez les femmes? Quel était leur point de vue? Est-ce que cela aussi était considéré comme une impureté et du coup les femmes n'étaient pas censées être devant les divinités? Est-ce qu'il Ok, peut développer so là-dessus? yeah. Okay. So Mobali understand what you said. If you're sick, means you're impure. If you're impure, you cannot go and present yourself before the Neteros. But in that case, what happens about women? We have periods. So when we have a period, does that mean we are impure and we cannot go in the temple? so women, when you're on your period, you are not impure. Okay. So because the menstrual cycle is a cleansing cycle. Okay? The menstrual Ah, cycle is a cleansing cycle. ah, ok. Ok. Donc Okay. il vient de dire que c'est que on n'est pas impur pendant les règles parce que le cercle menstruel, c'est un cercle, ça permet de se nettoyer. Ok, All right. Now, d'accord. my position is that one of the reasons why being on a menstrual cycle was considered quote unquote impure was probably before people were able to, let's say, control it by using proper cloth. Okay. Translate. Mhm. OK? Donc, il dit que son opinion à lui, c'est que la raison pour laquelle ça pouvait être considéré comme impur, c'était parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de serviette hygiénique. Les gens n'avaient pas trouvé une façon de contrôler les périodes des femmes, enfin les règles des femmes. Donc, c'est pour ça que ça pouvait être considéré comme impur. Okay. OK? And
if you're traveling in, and again, this is before people were had sophisticated cities. So if I'm in the bush and I'm trying to get away from, let's say, predators, predators can smell blood. So it's no Voilà. different than if I have a cut and I'm bleeding, I'm injured, they can smell that. Mhm. So we want to keep the predators away. Mhm. Translate? OK. OK, donc il explique que bien sûr, c'était avant qu'on vive dans nos villes qui sont très sophistiquées. Donc à l'époque, où on habitait dans la brousse, les prédateurs, comme les animaux, etc., ils sentent l'odeur du sang et on peut nous repérer. Donc les périodes, bien sûr, c'est la même chose, c'est comme si on se coupait. Donc on n'est pas à l'abri d'un prédateur. And whenever our women are going through their menstrual cycle, I think that the men should help our sisters and our mothers when they're going through their time period. OK. Donc, il dit que en la période où les femmes ont leurs règles, les hommes devraient aider donc aux tâches de tous les jours. Yaya OK, thank Mobali, you. on peut mettre en pull-up là ou... Ouais, ouais, ouais. Bon, les amis, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, les amis. Dès qu'il y a les règles, c'est le moment de la protection. C'est pas le moment du rejet. C'est pas le moment du pétrole. Il faut protéger. D'après le frère, hein? Bon, je suis pas très chaud avec lui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, il donne son OK, point de vue sur la question. Bon, ça a l'air mignon, oui. Mais tu sais que, puisqu'on parle de culture africaine, bon, je vais mettre un peu la caméra, puisqu'on va discuter. Tu dis déjà ça, ce que je viens de dire là. Maman, bah, qu'on va prendre le relais. Comme ça, on va vite. OK. I just asked Brother Mobali to put that sound, like the pull-up sound, regarding what you said about men should be able to protect women while they're on their periods, because men should be agree on this one. So now Brother Mhm. Mobali wants us to have a little bit chat about this question. Bon, Okay. mon frère. Oui, Yeah, alors ce que tu as because dit, c'est mignon. Hein. C'est très mignon. Tu sais, les femmes adorent ça. Bon, pas de souci. Mais en vérité, dans la pensée africaine, tu sais, moi, je suis du Congo. Dès que les femmes ont les règles, nous, on les fuit. Hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'apparemment, ça, elles ont, durant cette période, cette capacité à aspirer tout. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, en termes d'énergie, je te parle. Hein. Ce qui fait que les hommes, en vérité, cette période-là, n'aiment pas que les femmes cuisinent. On n'aime pas trop ça. Et les femmes le savent très bien. Il y a ça, et il y a aussi, pour des raisons tout à fait hygiéniques, certaines de nos femmes, Congo, ont réservé une main qui n'a pas d'ongles. Et c'est avec cette main, durant cette période, qu'elle va cuisiner. Donc, si tu sais que ta femme, elle a ses périodes, et que tu regardes ses doigts, qu'elle a les ongles, ou tu vas dans un restaurant, tu manges pas, parce que tu sais que tous les microbes là-bas, qui rentrent dans ses ongles, ça va dans ta bouffe, ça va dans ton foufou, et ça, on ne veut pas. Donc, en vérité, c'est la période où nous, on fuit les femmes. En vérité. Donc, quand tu me dis qu'il faut les protéger, la pensée africaine dit non, il faut les abandonner dans leur coin parce que c'est là où la perversité, les microbes, les attaques mystiques, c'est là où ça vient. Frère, donc voilà, je voulais juste t'informer au cas où tu ne le savais pas. Hein. Okay, so from Brother Mabali's perspective, what you say it's pretty cute, but you do have to remind you that he's from the Congo area and he do have in mind some African way of see things. So when the women are in the menstrual cycle, men tend to run away, because on that time it says that women have the ability to collect all energies, so men tend to run away from the women at that time. And specifically about the hygiene perspective also, so he just said that normally the woman should have one hand without any nails, so that's when she can clean herself and everything. But if you notice that the woman have nails on both hands, you just gonna run away because that means she's not clean at all. So this is his perspective. So how are we supposed to protect the women when actually they do are scared of the women on that time? all right. So much of this comes out of history. Okay. So before we had sophisticated cities, whenever a woman is
on a cycle or when she's giving birth, she's vulnerable. Right? Would you agree? Yes. Okay. Avant So, nos Ah, sociétés modernes, modernes, donc les femmes, quand elles avaient leurs règles ou quand elles venaient de donner naissance, elles étaient vulnérables. Donc ça, on est d'accord. c'est pour ça qu'il y avait la polygamie. Tous les frères, on est ensemble ou pas? This is Brother Bali made a joke and he said this is why we had polygamy when men can have multiple women. well, there you have it. Ah ben voilà. Je me mets en There, pull-up. there you have it. I don't, I don't want to go too heavy because I don't want to get in trouble. Okay. Elle ne veut pas être dans I les don't want to get in problèmes parce trouble. que certainement que sa femme est à côté, donc il veut pas Ah, rentrer tu dans dis les... qu'on parle en français, elle va pas comprendre. All right. We speak Look, we French. all Your woman will not understand. Don't worry. okay. All right. Cool. We all take care of each other. How about that? All right. All right. Let's keep going. All right. So from the temple of Edfu in Kamambo, it says, "O prophets, God's fathers, ritual leaders, God's purifiers, high-ranking priests, all those having access who enter to the God, all governors in their monthly service, war priests who have access to the temple in great purity in order to prepare the ointment of the first feast, those who purify themselves for purifying the God's rituals every day." Translate? Donc ici, il nous lit les conditions d'entrée dans le temple, temple des fous et de Kom-Ombo, ô prophète, père des dieux, chef rituel, purificateur des dieux, prêtre de haut rang, vous tous qui avez accès aux dieux, vous tous gouverneurs dans votre service mensuel, prêtres guerriers, vous qui avez accès au temple en toute pureté afin de préparer l'ongue de la première fête, vous qui vous purifiez quotidiennement pour préparer les rituels du Dieu. Okay. Thank So, all right, thank you. So this is talking about people who prepare themselves. So that those who know the rituals of cleaning themselves before entering in. Donc ça Also keep in mind, these are not only men. You have women who are priestesses as well. So I just want to say that too. So, Ok. Ok. translate. Donc ce texte s'adresse, il est utilisé pour les personnes qui savent se préparer, donc qui savent se nettoyer avant d'entrer au temple, avant de faire des cérémonies. Et il précise que ce ne sont pas forcément que des hommes. Les femmes aussi avaient ce rôle de prêtresse. Donc ici, on voit que la propreté vraiment en Égypte, c'est enfin, pour les Kémites, c'est quand même quelque chose de très 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 important. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui se revendique Kémite, en l'observant, selon sa propreté, on peut définir si cette personne est un charlatan ou pas. Parce que là, Il c'est ce que je vois, hein, l'observe. d'après. Tu arrêtes pas d'insister sur le fait de la propreté. Donc maintenant, la crédibilité d'un kémite passe aussi par son aspect. Donc si je vois quelqu'un qui est sale, il peut pas être un kémite. Tu es d'accord avec ça? Brother Mabali, have a question because you keep talking Mhm. about purity, the importance of being clean in the ancient Egypt. So if we look at today, does it mean that if somebody who claim himself as Kemet or conscious, if this person doesn't look clean, is it even Kemet? No. Non, la réponse est non. Bon, les amis, maintenant l'habit fait le moine. Maintenant l'habit fait le moine. Vous avez entendu? Salon de la spiritualité, je regarde tout le monde. Hein. D'accord? Voilà. Brother Mobili make a call out about the event in March the 7th. So he's going to look at everybody, and obviously everybody's supposed to look clean, be clean. Mhm. So if you are Kemetic, and I'll put this out there, if you are Kemetic, you are supposed to be clean. And that washing is part of the ritual. So whenever you go out, you go to an event, you do your ceremony, you do a ritual, you should be clean. Okay. You should not be smelling bad. You should be smelling good. You should be smelling like frankincense, myrrh, and all the good oils. Translate? Donc
Si on se dit kémite, on doit être propre, on doit sentir bon. Il a donné certains encens, de la myrrhe, des huiles. On ne peut pas être kémite si on n'est pas propre. On doit toujours se laver et sentir bon. On Okay. continue. All right. So now, so we're going to move into our next section. So we see the importance of ritual washing. Okay? We're going to continue with that idea. So now let's Yes. get into the offering ritual. Okay? Yeah. Donc, on a fait Donc, la première partie où on a parlé de l'importance des rituels de se laver. Et maintenant, on entre dans cette deuxième partie, c'est le rituel de l'offrande. d'accord. Okay. And as you can see on the left, you see this is King Seti the first giving offerings to Amun. Donc, ici, on voit à gauche le roi Séti le premier qui fait une offrande à Amon. Mhm. Okay. Now, the ritual has this is the title of the ritual. This comes from the Berlin Papyrus. Okay. Berlin Papyrus 3055. Translate. Donc ici, on a le titre général. Donc ça provient du Burden Papyrus. Il donne la référence 3055. Okay. And so this is the title of the ritual. The beginning of the chapters of the divine rites performed in the temple of Amun Ra, king of the gods, or Nisut Necher, during each day by the high priest on duty. Translate. Donc on lit commencement des chapitres des rites divins faits dans le temple d'Amon-Ra, roi des dieux, au cours de chaque jour par le grand prêtre de service. Mhm. So this is the title. Now watch this. So let's look at these words here. So the first one is the divine rights and the word that they translate as high priest. Donc ici, il met la lumière sur les termes rite divin et grand prêtre. Okay. Go ahead, Bob. So the first term there for divine rights is here. So these are your critical terms. So it's iket necher. Say that iket necher. Iket Donc Nature. c'est ça. Donc Okay. ça, c'est les rites divins. Okay. So it translates as the offerings to the necher. It can be translated as divine offering ritual or offering ritual to necher. Translate. Donc ça peut être lu, traduit par les offrandes au Nétérou, rituel d'offrande divin ou les offrandes rituelles au Nétérou. D'accord. Ce symbole, hein? Yes, Mhm. this symbol, right? I'm sorry. This symbol specifically, this is what it means. Correct. Yes. So this is the word. So you go back here, up here. It comes. So that comes right out of the texts. Mhm. Okay, Donc ça, right c'est there. tiré du... Okay. All right. So, and we learn about it from the out of books because this symbol, the last symbol here, tells us that is written in books. This Donc le first dernier symbol, symbole, yeah. yeah. So this first symbol is Netcher. Translate. Mhm. Donc le premier symbole qu'il montre, ça, c'est les néters. Le symbole du Okay. Nether, qui définit le Nether. Mhm. Netcher. And then this is Iket here. Iket. Iket. Donc au milieu, il nous montre... How do you pronounce it? Iker? Iket. 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 OK. Mhm. So Iket Netcher, meaning the offering ritual to Netcher. Donc Iket Nature. symbole du milieu, c'est donc le symbole rituel au Néter. Mhm. D'accord. Next. So the other term is the Wa priest. I like purifier priest or purifier or ablutioner. Ah. Donc ce symbole-là, ça désigne le prêtre, soit le prêtre purificateur ou l'ablutionnaire. Okay. So this first symbol, you see you have a bowl with outpouring water. Just right? Mhm.
Dans le premier symbole, on voit un vase ou un récipient duquel on verse de l'eau. And then this symbol, the leg and the foot, that's your uh, B sound, ba. Donc ici, ce symbole en bas qui représente un pied, ça se dit bas. And then you have the three water ripples. So this tells us it has to do with washing, cleaning. And then you have the determinative sign for a man. So this is a person. Mm-hmm. Go ahead. Ok. Translate. Donc l'accumulation des trois donc, va représenter une personne. Le symbole du milieu, donc les trois lignes, donc, ce sont c'est donc des vagues, de l'eau. Et le troisième représente un homme. Donc les trois So cumulés while représentent. mhm. So while priest is, it can be translated as priest, but a better translation is the purifier or ablutioner. Donc ces trois D'accord. symboles liés peuvent représenter un prêtre, mais la meilleure traduction, donc ce serait le prêtre purificateur ou l'ablusionneur. Celui qui fait les Because ablutions, this, comme les musulmans. mhm. Brother Because Mobali this asked, describes. Oh, go ahead. Brother Mobali asked the ablutioner just like the Muslims? Les No, the ablutions comme Muslims font like les us. musulmans. Ils se lavent les oreilles, ils se lavent le nez, tout ça, tout ça. C'est la même chose, quoi. Because they have to wash the nose, the ears, everything. So is it the same thing? No, it's the Muslims like us. Yes, 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 Okay. yes. Mhm. Yeah. Dans le sens So inverse. So in the pyramid text, in Kemetic text, you have to wash your ears. It says it in the text. We already Ah, have it. You have to wash your tongue. You have to clean your mouth. You have to wash your private parts. Everything has to be clean. And we have it in the text. We have the evidence. Translate. oula, c'est très bien ça. Donc, il faut pas voir ici qu'on parle de faire des ablutions comme les musulmans. C'est les musulmans qui ont fait comme ce qui avait écrit, ce qui était déjà écrit dans les textes des pyramides, puisqu'on lit déjà dans les textes des pyramides qu'il fallait se laver les oreilles, la langue, la bouche et les parties intimes. Voilà. Mhm. Even in West Africa, within the Akan tradition, you are not allowed to speak to a person in the morning if you didn't clean your mouth in West Africa. Translate. Et il est aussi connu qu'en Afrique de l'Ouest, tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un le matin tant que tu ne t'es pas lavé la bouche. Mhm. Thank you. Okay, now let's move into the phases of the offering ritual to nature. Donc maintenant, on va voir les phases du rituel d'offrande à un éther. Okay, all right. So, hold on, I'm gonna go here first. So these are the phases. So there are 13 phases in the Iket Necher or the offering ritual. So you have the preparatory ceremonies, you have the opening of the shrine, facing the Hmm. image into Necher. So this is where you sing. So remember earlier, Mobali, we spoke about singing. Okay. Yes. You have to put on ointments. You have to burn incense. And then from there, then the Hemneters, they can enter. So the Hemneters enter into the sanctuary. This is where you face the image. You offer incense. Then you offer more hymns to the Netcher. Mhm. And then you have to offer Ma'at over here in number 9. And then more incense. Robing the Netcher. Adoring the Netcher with scented oil and eye paint. And then you have to close the ritual. Okay? Waouh. Donc ici, il va décrire les 13 phases du rituel d'offrande. Donc d'abord, il y a la cérémonie préparatoire. Ensuite, on va ouvrir le sanctuaire. Donc, on sera face à l'image, donc à la représentation du néther. Donc quand on parle d'hymne, c'est comme le frère Mobali parlait tout à l'heure. Donc il y a des chansons, des sons. Ensuite, tout ce qui va être les odeurs avec des encens. Ensuite, donc, il y aura l'entrée du néther. Donc face à son image, on va encore mettre de l'encens. On va encore chanter pour le Néther et ensuite on va faire des offrandes à la Maat. Donc ça, c'est maintenant l'offrande, la phase du rituel numéro 9. Pour la Maat, on va mettre de l'encens, donc l'habillage, l'adoration au Néther. Donc ça comprend des huiles parfumées, du maquillage pour les yeux et ensuite on va clôturer le rituel.
Donc, on retient, les amis, on note, il y a 13 phases pour faire un rituel d'offrande au Nétérou. 13. Faut pas. Ici, les amis, on essaie de suivre les choses. C'est pas tous les jours qu'on nous raconte ça et que le frère essaie de documenter ce qu'il dit. Ma sœur, tu peux continuer. All right, go ahead, brother. Thank you. Okay. So we can take the phases and steps inside of the ritual and use that as a guide for Kemetic practice today. See? Donc, on peut utiliser ces 13 étapes comme étant un guide pour pratiquer aujourd'hui nos rituels dans notre quotidien. And to do Kemetic practice, you would need to consult the offering rituals. Donc, pour faire des pratiques kamites, il faut qu'on puisse se référer aux rituels d'offrande. And the more that you study the offering ritual, which Egyptologists call the daily temple ritual, you will see how African Kemet is in ritual. You will see that is just like Vodun, it is just like Isheshe, it's just like Lukumi, it's just like Akan, because we all do offerings and sacrifices to the spirit. Translate? Donc, il précise que plus on va étudier donc ces rituels journaliers qui étaient faits dans les temples, et plus on va se rendre compte des similarités avec ce qu'on pratique aujourd'hui, à savoir le vaudoun, le Ishéché, ou même ce que pratiquent les Akans. And Laisse-moi when you poser une study- question, frère. Laisse-moi poser une question. C'est juste pour voir à peu près les réponses que tu as à me donner, même si je sais plus ou moins pourquoi il le faisait. Mais j'ai envie d'entendre ta réponse. Pourquoi la divinité a besoin qu'on sacrifie sa propre création pour se faire plaisir? Essaie de me faire comprendre la logique. Parce que d'autres personnes vont poser cette question. Pourquoi, si vos divinités sont aussi puissantes, ont besoin qu'on leur donne des choses qu'elles-mêmes, elles ont créées? Moi, j'ai pas besoin que mes enfants m'offrent, je sais pas moi, m'offrent quelque chose à partir de ma propre paye. Ça n'a pas de sens. C'est ma paye. Je veux dire, ils vont pas prendre dans mon compte, me faire des cadeaux avec ma propre paye. Où est la logique dedans? Okay. Brother Mabali have a small question about the deities and the idea of sacrifice. Why do we should make any sacrifice for the deities, knowing that we're going to sacrifice what the deities built themselves? For example, Brother Mabali will not ask his own kids to make him a present with his own money. So, offerings and sacrifice, when you do it to a deity, it comes from offerings that you give to your parents. It's offerings that you give to an authority figure. It's gifts that you give to chiefs in your village, in your country. Okay. Donc, quand on parle Think about d'offrande, oh, ok. Quand on parle it. d'offrande et de sacrifice, ça vient en vérité de quelque chose qu'on va donner à nos parents, qu'on va rendre à notre village, qu'on va donner à une figure d'autorité. Think about this. When you have an elder who's at home who can no longer feed him or herself, when they're in a hospital and they can no longer feed him or herself, and you have to go and feed your elder, your mother, your father, they're 85, 90 years old, okay? Because when you were a baby, they fed you when you could not feed yourself. So when your parents get older, you feed them because they can't feed themselves. Okay? So when they become an ancestor, you continue feeding them. Because they're ancestors doesn't mean you stop feeding them. Translate? Ok, donc il donne un exemple pour juste pour éclairer un peu la pensée. Donc il exprime que quand on va voir un ancien, quand on va visiter un aîné, bah, s'il est assez vieux, il dit 85, 90 ans,
la personne ne pourra plus se nourrir. Donc, on va aller nourrir notre ancien, notre parent. Et c'est exactement la même chose que eux faisaient quand nous étions bébés, quand on ne pouvait pas nous nourrir seuls. Ils ont fait en sorte de nous nourrir. Donc, en vérité, on fait la même chose pour eux. Et surtout, lorsqu'ils vont devenir ancêtres, c'est pas parce qu'ils deviennent ancêtres qu'on va arrêter de les nourrir. On devra toujours faire la même chose. Make sense? Est-ce que c'est clair hier? Oui, c'est clair. J'aime bien sa réponse. Right. Je voulais Yeah, l'entendre. do like your answer. You really wanted to hear it. All right. All right. Excellent. Excellent. So remember that the worship, okay, I'm just going to use the word God for now. So the worship of God evolves from the honoring of ancestors, and the honoring of ancestors evolve from honoring parents. Translate? Donc il décrit trois phases. La fête de valoriser des dieux, ça devient ensuite honorer ses ancêtres. Et honorer ses ancêtres, en fait, ça revient à honorer ses parents. C'est vraiment Okay. très bien. So just like honoring your parent who can no longer feed him or herself, you have to prepare yourself to go visit. You go see them, you sing to them. You want to make them happy because they've earned it throughout their life. Okay. You sing to them, you put on incense to make the air smell good for them. You offer ma'at, meaning you offer your good deeds. Translate? Donc, le fait d'honorer ses parents, on reprend l'exemple des parents qui sont trop âgés, qui ne peuvent plus se nourrir. Donc, on va aller les visiter, on va les nourrir, on va chanter pour eux, on va faire en sorte qu'ils soient à l'aise, on va mettre de l'encens, on va mettre des choses qui leur font plaisir. Et surtout, il explique, what is the last sentence you said, brother? Sorry. Um, When you say we You, sing for them, then, you yeah, offer and good you deeds. and you offer the ma'at, meaning you offer your good deeds. ok. Donc, on va leur offrir la ma'at dans le sens où on va venir avec de bonnes intentions. Okay, and you dress them, you get them dressed, you wash them. So this is where adoring the nature and giving them oils and eye paint, etc. Because you're dressing your parents who become your ancestor. Translate? Donc, on va également les habiller, on va également les laver. Et donc, ça revient à ce qu'on fait, les gestes pour les ancêtres. On le fait aussi bien quand ils sont vivants que quand ils sont ancêtres. Okay. So we can see how this is very much like other African traditions. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment comme ce qu'on connaît des traditions africaines modernes. Mhm. Okay. So let's look at a few images. So here we see King Seti, or we just say Nasut Seti. Nasut is the word for king. Nasut Seti. He's giving incense, an offering to Jehuti. Translate? Donc, ici, sur cette image, on voit le roi Seti ou Nassat Seti qui offre de l'encens à Djéouti. Okay. Right. So this is the shrine of Seti, of the king Seti. So you can see that the Seti, who is an ancestor, is being offered incense. Translate? Et dans cette image, on voit Seti qui est maintenant un ancêtre qui lui aussi maintenant se voit recevoir de l'encens. On lui offre de l'encens. Mm-hmm. Here's another one. So we have Nesu, or King Seti the First, offering food to Aset. Et sur Translate? cette image, on voit le roi Seti qui offre de la nourriture à Aset. Mm-hmm. And then we have Nesu Seti in the chapel of Amun Ra, and he has a censer where he's carrying incense. Translate? Donc sur cette image, on voit Seti dans la chapelle de Amon-Ra et avec la flèche qui guide, on peut voir qu'il a dans sa main un encensoir. And in his hand, he has what's called a censer. Okay? And the Et, censer is Sehotepi, Sahatepi. And this is the ok. word, Sehotepi.
Donc c'est ce qu'ils disent. Donc ça s'appelle you said Sehotepi? That's how we pronounce it? Yes. All right, Sehotepi. Hmm. And then you can see the determinative sign, which matches the object. Ok. Et si on regarde l'écriture, en vérité, on voit que ça match totalement l'objet. Hmm. Here's another one. This is King Seti offering the incense and food. So you see the food upon the kawut, which are the altars, the food altars, to Amun, Kansu, and Mut. Ok. Donc ici, sur cette image, on voit Séti, donc le roi, qui offre de l'encens, offre de la nourriture. Et cette nourriture est placée sur le Karnout, donc c'est un autel à aliments. C'est là qu'il va donner la nourriture. Et il va faire ses offrandes à Amon, à Konsu et à Nout. Okay, and this is the bark, the shrine bark of Amun. Et là, donc, c'est la barque de Amon. Okay, all right. So so this is about touching ritual objects and performing ritual to the Necher. So Donc, it says, chief of seers of Ra Atun in Thebes, send priests in the horizon of eternity, who open the door leaves of the sky to see what is within. In other words, a shrine. Pure hands when performing an incense offering to Amun in the mansion of the official. Translate? donc ici, on lit toucher les objets rituels et accomplir le rituel du Néther, chef des voyants de Ré Atoumateb, semi-prêtre à l'horizon de l'éternité, qui ouvrit les portes du ciel pour voir ce qui s'y trouve. Pureté des mains lors de l'offrande d'encens à Amon dans la demeure du dignitaire. Okay. So we know that germs and diseases are spread because of dirty hands. Okay. So today we can use the ancient text with modern technology and knowledge of pathogens, combine it together, keeping your hands clean, keeping your fingernails clean. And in fact, in the pyramid text, translate, and then I'll do a quote. Translate. Ok. Donc, à partir de ce texte, on comprend que les maladies et les microbes étaient ce qui rendait nos mains sales. Et si on utilise ces anciens textes avec la technologie moderne, on se rend compte que empêcher les maladies à travers les mains sales, on peut très bien faire le lien en fait d'où ça vient en fait, de garder les mains propres. Okay. In the pyramid text, it says that my fingernails and my toenails are clean so that the shrines of the south and the shrines of the north shall honor them. Donc, il dit que dans les textes des textes des pyramides, il est dit que mes doigts et mes orteils seront propres. And what is you said the last sentence about the shrine? So that the shrines of the north and the shrines of the south shall honor them. Ok. Pour que les vecteurs nord ou du sud puissent les reconnaître. Mm. So that's telling us the importance of the cleanliness. Well, really, how they valued being clean, neat, and have good hygiene. Et c'est là qu'on voit l'importance d'être propre et d'avoir une très bonne hygiène. Mm-hmm. There's another one. So this is the stela of the overseer of the treasury, Iker Nofret, from Abydos. It says, I was pure of hand in adoring the God, a priest whose fingers are clean. And on the side here, that's the image of this stela here. Okay, translate. Ici, il nous propose la photo de la stèle du trésorier dit Nofret d'Abydos qui se trouve à Berlin. Et il est écrit sur cette stèle, j'avais les mains pures en adorant le Dieu, un prêtre aux doigts immaculés. Mm-hmm.
Okay. So this is one of my favorite quotes from the pyramid text. Jose? Donc ici, il va nous présenter sa phrase préférée, extraite des textes des pyramides. Okay. So, homage to you, incense. Homage to you, brother of the Netcher. Jose? Hommage à toi, encens, hommage à toi, frère du Néther. Now, the word homage to you, it it should be translated as uh like I counsel before your face. Okay, you come to before the face of someone. Before the face of the Netcher. Okay, yeah. Okay. Donc il précise que la traduction de hommage à toi, en fait, ça devrait plutôt être compris comme avant qu'on se présente devant le visage, devant la face des Néther, avant qu'on se présente à eux, en fait. It is a phrase that essentially says that when you go for to consult the Netcher or divination, okay, you're supposed to, of course, be clean, respectful, and paying homage. So, just like in other traditions, you know, there's certain things you do when you go to the spirit, and the spirit faces you. You're before the face of the spirit. Oh. Donc il nous explique que pour développer la phrase sur l'hommage, il nous explique que quand on va consulter, on va se présenter devant les Néther, eh ben, on doit toujours être propre, comme quand on va se présenter ou quand on a un esprit qui est devant nous. Okay. Now, watch this. So, in Nazareth, sit a chair. In Nazareth, sit a chair. So, these are two different words that sound the same. Translate? Donc là, il vient de nous lire la troisième ligne qui vient d'apparaître. Donc ce sont deux mots différents, mais qui se ressemblent quand même. So, you can call this divine wordplay. Donc on va pouvoir appeler l'esprit divin. So, you can see, so homage to you. So, chair is a word for incense. Donc le premier mot qu'il souligne, donc ça veut dire encens. And then sin is a word for brother. Et sin, c'est le mot pour frère. And then netcher. So sin, netcher. Sin nature. Donc sin nature, that's the word for brother. No, sin, son is the word for brother. Okay. Okay, just son, juste le SN, c'est frère. Yeah. So son and then netcher. All Son, right. netcher, brother of the netcher. Okay. Son Le nature. frère du donc divin. Sen Nether, le frère du divin. All right. Parce que Sen, c'est un mot qui veut dire frère. Nether, c'est le divin. All right. Okay. So you can see the commonality between the signs. So you have netcher. So, instance, this word means scent of the netcher. Scent of the netcher. Okay. Divine fumes. Okay, what we can send. Mm-hmm. Ok. Donc, ce qu'il montre là, ça veut dire, donc c'est l'odeur des Néther. Donc, ça revient à l'encens. Donc, en fait, dans l'ancienne Égypte, l'encens, eux, ils appelaient ça l'odeur des Nether. Donc, le Nether, son odeur, c'est l'encens. Tout comme le sang du Nether, c'est l'or. Correct? So, what we call today incense was the smell of the Nether. Just like today, we can call the gold the blood of the Nether. Yes, exactly. C'est ça. Voilà. J'essaie d'éclaircir, comme ça, c'est plus clair. Enfin, comme ça, les gens ils comprennent mieux. Ok, All on right. avance, on a compris. All right. All right. Excellent. Yes. Okay. So now we've gone through some history. Now let's look at how we could apply it. Maman, c'est Mickey, essaie de prendre le relais, comme ça, maman Bakuma respire un peu. Ok, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok, thank you. Okay, we're ready, brother. Okay. So these are some suggestions that I have for now. These are just introductory ideas
there's more detail, and you will see a video at the conference. So Ok. these are the suggested times of the doing the offering ritual, and these are Ok. based on the hymns that you find in the temples. So you have the morning ritual. We're suggesting 6 a.m. to 7 a.m., which represents the first hour of the day according to Kemetic time. And then you have a midday, which is 11 a.m. to 12 p.m., which is the sixth hour of the day according to Kemetic time. And then you have the evening ritual, which is 6 p.m. to 7 p.m., which is the first hour of the night according to Kemetic time. Translate? Ok. Donc là, le frère nous propose donc des pratiques, comment pratiquer les rituels. Donc, c'est des Micro, suggestions, ma des soeur, le idées qu'il a micro, le eues. micro, le Ah, micro. Tiens le micro. allô? Oui, Ouais. donc voilà. Donc je disais que donc le frère là, donc pour pratiquer les rituels, il nous suggère il a des suggestions pour nous, des idées qu'on pourrait commencer à utiliser. Et donc selon l'heure de la journée, et c'est des suggestions qui sont basées sur les hymnes qu'il a quand même trouvées dans les sarcophages. Donc ça vient pas de lui tout seul. Donc le premier, il y a le rituel donc du matin. Là, donc celui du matin entre 6 heures et 7 heures. Donc c'est la première heure de la journée. Et ensuite, il y a le rituel du midi entre 11 heures et 12 heures, parce que c'est la 6e heure de la journée. Et ensuite, il propose le rituel du soir qui serait entre 18 heures et 19 heures. Et parce que c'est aussi considéré comme la première heure du soir. Donc, Ok. on va continuer. What do Donc, you les think Ok, amis, très, about? très, brother. très, très important. Je fais quand même une synthèse comme ça, les gens comprennent. En fait, en vérité, les amis, il faut que vous puissiez suivre. Le salon de la spirituelle, lors du salon de la spiritualité, il y aura des rituels qui vont être faits de la part de la famille Muntu, mais aussi des propositions par rapport aux frères, par rapport à ses travaux. Donc, il va nous proposer un canevas de travail et une façon de pratiquer ces rituels. Donc là, il faut retenir, faire des captures d'écran pour après vous développer et pratiquer chez vous. D'accord? Donc c'est très important que vous puissiez faire des captures d'écran par rapport à ça. Donc je répète, par rapport à sa suggestion des rituels, il y en a un à faire entre 6 heures et 7 heures, l'autre entre 11 heures et midi, et ensuite 18 heures, 19 heures. Voilà, on peut poursuivre. Okay, we're ready to go. Brother Mobali was just summarizing and telling people to take some screenshots and how important that is for them so that they can know what to do, especially when we come to the SSK on the Okay, 7th of March. Okay. excellent. Now, and then there's three types of physical purifications. So you have your water purification, so that's your showering and cleaning your mouth. Okay? You have unguent purification, so that's applying sacred oils. So again, your frankincense, your myrrh, sandalwood, etc. Then fumigation purification, that's burning incense and scented wood. Scented wood like bakor, you have incense sticks, you have oud, etc. Ok, Ok. donc Donc le frère d'après ce aussi. que j'ai compris, Oui, en c'est plus ça. de ça, il y a trois types de purification. Il y en a un que vous pouvez faire avec de l'eau, un autre à partir des huiles et le dernier à partir des encens. Donc les amis, suivez la logique, suivez la logique. Il a donné déjà le temps. Ensuite, il y a des purifications à faire. Trois types de purification, je répète, à l'eau qui va se faire et il y aura une purification à travers les huiles et la dernière des purifications à travers les encens. On continue. Ok, it's Okay. bon. It's good. We can move on. Okay. So now on the temple, in the temples, there is incense for the three times of the day. Okay. So in the morning, there's myrrh. In the midday, you put on frankincense. And then in the evening, you put on what's called kaifi, which is a mix. Okay. So in the future, I'll be sharing more of that information. Translate? Ok, donc il disait que non seulement il y a les trois différents temps de la journée, mais chaque différent temps est relié à un encens.
Donc le matin, c'est la myrrhe, midi, c'est le frankincense et le soir, c'est un mix. Donc dans le futur, quand il reviendra, il nous en fera plus part, il verra ça plus en détail. Ok les OK? amis. Donc pour l'instant, allons chercher la mire parce que c'est par là qu'on va commencer. Ensuite, OK. OK. All right. And, we're almost done here. So, washing as a sacred ritual. This first one from the pyramid text. I wash myself when Ra appears and the elder Ennead shines. So this is telling us to bathe before or as the sun rises. Translate. OK. Donc là, le lavage comme rituel sacré, donc c'est basé sur les textes des pyramides. Et là, le premier qui dit je me lave quand Ra apparaît et que l'ancien Énéade brille. Donc ça montre l'importance donc de se laver avant de se présenter. d'accord. Est-ce que OK? ça, c'est le type de phrase que nous sommes censés prononcer le matin lorsqu'on prend notre douche? Okay, the question is that the kind of sentences that we're supposed to pronounce, to say in the morning when we take our shower or before our shower? Yeah. So Yep. this is one of the things that you would say that you can say um, before you shower. Now, I do have some things to say while you're showering, so that will come for the conference. OK, donc ça c'est le genre. Merci beaucoup. Ça va aider beaucoup de personnes. Je lui dis ça. OK, he says thank you very much, it's going to help a lot of people. Donc le frère Yes. disait que c'est le genre de phrase que l'on peut dire avant de prendre la douche, mais les phrases qu'on dit durant la douche, il nous en fera part durant la conférence du 7 mars. Vous avez entendu les amis, ces révélations vont être faites pour ceux qui seront présents lors du salon de la spiritualité. C'est là où il va vous dire exactement ce qu'il y a à dire. On continue. OK, Okay. we're ready. All right. So then we have the coffin text, 10:11. I will live on the sweet stuff which are issued from the shrine. So this is food. Awake, O you who rise early. Be high, O Jehuti Thoth. Awake, O you who rise early. So you want to be like those who rise early because you are prepared. You rise like Ra, and you smell like divine scented oils, etc., to carry you throughout your day. OK, donc là, c'est un texte de sarcophage 10-11 qui dit « Je me nourrirai des douceurs qui émanent du sanctuaire ». Donc là, on parle de nourriture. Donc éveillez-vous, vous qui vous levez tôt, élevez-vous, ô Thoth, éveillez-vous, vous qui vous levez tôt. Donc ça parle donc de l'importance de se lever tôt et comme le soleil, comme Ra, et donc en sentant bon comme une divinité. Donc ça voudrait dire que chez les Kémites, il n'y a pas de grasse matinée. On ne se lève pas à 11 heures, à midi, 13 heures, parce que c'est dimanche, on est très fatigué. Ça voudrait dire que si je fais la grasse matinée, Osiris ne va pas aimer? Okay, so the question is, does that mean that for Kemet people that we should not lay in bed and we get out of bed at 11? Does that mean that we not make Osiris happy? I guess Brother Mobadi is joking a little bit, but I think the question is important. So as soon as you wake up, you should always shower. But if you wake up at 11, then you just make the next one. Ok, donc il dit oui que dès qu'on se réveille, on doit prendre une douche, mais bon, bien sûr, si on se lève à 11 heures, il faut aller déjà à la prochaine étape. Ok, on continue. Ok, let's move on. Okay. All right. So, in conclusion, the foundation of being Kemetic is ritual purity. Ritual purity is the basis of African tradition. So, if you are Kemetic, then waking up in the mornings, washing and cleaning, and smelling fresh and good is your foundation because you approach
the altar, you approach the shrine in a pure state, and then you go throughout your day in a pure state. So when you are speaking with other people, you're talking, you're embracing people, you should be a walking shrine. Translate? Ok, donc il dit que la fondation pour les gens de Kemet, c'est la pureté rituelle. Donc on se lève le matin, on doit se laver, être propre et on doit sentir bon. Et donc quand on va dans la journée et on se présente devant notre altar, on doit être propre et dans la journée, lorsqu'on va, on doit marcher comme quelqu'un qui se présente devant le monde en étant propre et qui sent bon. Donc, c'est notre fondation. On doit être propre et sentir bon. Okay. So, Ankh Uja Senebu. So, life, well being, and health to you all. So, I'll take questions and dialogues from here. Here's my contact Facebook, Scraps and JD, or you can email me. OK. Donc, le frère a fini. Il s'est wait. Donc, si vous voulez contacter le frère, vous avez besoin d'infos, les amis, n'hésitez pas. Il y a son Facebook. Contactez-le. C'est un gars très sympa. Donc, il n'y a aucun souci. Il partage la connaissance. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Dis-lui Matondo, parce que il est un peu tard maintenant. Matondo pour d'avoir un peu pris le temps. Frère, juste pour les gens qui vont assister à l'événement, sommairement, qu'est-ce que tu vas essayer de partager à cet événement? Sommairement, tu n'es pas obligé de tout balancer. Okay. Brother Mobali says first, thank you very much. You know it's quite late, and thank you for taking the time. Le micro, ma sœur, le micro, c'est fait pour parler dedans. Sorry. So thank you very much, okay, for taking the time to speak to us today. And just as a little summary, to just like a teaser, can you tell us what kind of things we should expect for the SSK on the 7th of March? Okay. Can you give us a teaser? So I'm going to demonstrate, like when you enter the purification chamber, translate. Ok, so il va démontrer comment, quand on rentre dans le temple de purification, ce qu'il faut faire. Ok. And the purification chamber is what you're calling the bathroom. Ok, et l'endroit de purification, c'est ce qu'on appelle la salle de bain. Okay. So once you enter the purification chamber and you take care of your toiletries, you have to clean your mouth, okay, which includes your tongue. You have to get the white stuff off your tongue. Translate. Ok, donc quand on rentre dans la salle de bain, la première des choses à faire, c'est il faut se nettoyer la langue et enlever tous les trucs blancs qui sont dans la bouche. Ma soeur, ça traîne, on va dormir ici, là. Tu es lente. Exactement. J'ai déjà traduit. Ensuite. C'est ça. Il a déjà. Ok, you can move on. Oui. Okay. All right. So when you go into the shower, after you've cleaned everything, then you're going to go through a series of salutations and affirmations. So, you will speak about how your hands are clean, how your mouth is clean, your head, your face, and how your body is clean. But you're going to speak specific words as you're doing it. Ok, donc il y aura des phrases à dire lorsqu'on va se nettoyer la tête, les mains, etc. Donc c'est le genre de choses, il y a des phrases spécifiques à dire et c'est le genre de choses qu'il nous montrera. Excellent. Okay? And it doesn't matter what tradition or what temple you're a part of. Everybody can do this and it doesn't change how you do your own practice. Ok, donc il dit peu importe la tradition qu'on a ou le temple auquel on appartient, on peut tous le faire. Ok, mon frère, c'est du bon, c'est parfait, c'est très très bien. Juste une dernière question, maman. Prends le relais comme ça, on va tous aller ngoler là, on est fatigué. La question que j'ai envie de poser au frère, il a beaucoup de lectures, on peut voir derrière beaucoup de lectures, mais moi ce qui m'impressionne, c'est qu'il a beaucoup de lectures faites par des auteurs francophones.
Quelle est la spécificité des auteurs francophones? Pourtant, il y a des grands chercheurs aux États-Unis. Je suis curieux de voir pourquoi euh, il est attiré par la littérature des chercheurs francophones. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique que les anglophones n'ont pas? Okay, Brother Mobali, have a last question before we go. You notice that you do have a lots of books behind you, a lot of reading, and you know that you do read a lot of Francophone writers and authors. So it's Mhm. pretty known that there is great American researchers. But why are you so attracted to French authors? Well, because first we start with shaking to joke. Okay, Duanete. Toi. So, brothers and sisters from the continent, you grow up in the culture. Okay, translate. Donc, il explique que les recherches ont commencé avec Cheikh Anta Diop et que nous, les frères et sœurs du continent, j'ai pas entendu le dernier mot qu'il a utilisé. On a grandi. On est beaucoup plus proche de la culture, c'est-à-dire que des sources, on va dire, de manière très Oh, simple. d'accord. Go ahead, brother. Mhm. So when brothers and sisters who grow up in the cultures on the continent go into Egyptology, you can see things that the average Egyptologist cannot see when connecting their culture to Kemet, just like Chicken Tajok did with his culture, speaking Wolof, just like Thief Binga did his language in Bochi, just Mhm. like Abu Bakr Musalam does with Fulani, like I'm part Fulani, um, just like others can do with the Mende culture out of Sierra Leone, because I'm also part Mende, um, Mhm. etc. And it shows how strong in African culture Kemet is, and we even have it as far as African Americans. So African Americans, such as Dr. Mario Beatty, Mhm. great researcher. Okay, we have other researchers like Asar Imhotep. We have Martin Delaney, a great ancestor who contributed to the field of Egyptology in the mid 19th century. We have uh, uh, Dubois, Mhm. you know, who W.E.B. Dubois, Mhm. who's contributed to Egyptology. Okay, we even have Mhm. someone from ancestor from the Caribbean, Mhm. Alan Anselin, who's Mhm. contributed to the studies, etc. We have the ancestor Jacob Carruthers, Mhm. who contributed, to this, to Mhm. our understanding and studies. We have Dr. Kimani Nahusi. Mhm. He writes in English. We looked at his work earlier. We have Egyptologists, Black Egyptologists now, such as uh, Dr. Solange Ashby, Mhm. who's made great contributions, especially in the study of Osset, etc. So, Mhm. it's a global thing. So English speakers, French Mhm. speakers, we're all Africans. Mhm. Mhm. Donc, Ok. le frère explique que donc tout a commencé, en tout cas en ce qui concerne les recherches avec Cheikh Anta Diop, que les frères et sœurs du continent ont cette capacité à faire le lien entre leur culture et les recherches qu'ils vont faire en ce qui concerne l'égyptologie. Donc, ils vont pouvoir faire des connexions, comme il a cité par exemple le Wolof avec Cheikh Anta Diop, le Mboshi, le Fulani par exemple, ou même les peuples mandingues, puisqu'il dit qu'il vient en partie de Sierra Leone. Maintenant, il explique qu'il y a de grands chercheurs aussi aux États-Unis. Il a cité Osar Imhotep, il a cité Dubois. Il cite aussi les grands chercheurs issus de la Caraïbe, puisqu'au final, eh ben, en vérité, on est tous africains. Mhm. Mhm. Other Euh, researchers like Dr. Rikedi Amen, who's one of mhm. my teachers, Mhm. taught me Meta Nature. We have other contributors such as Malana Karenga, Mhm. who's written a book on Ma'at. We also have Ayukwe Arma, Mhm. who's made great contributions. We have University of Kemet Press with Taka Kilimanjaro and his colleagues, who's made contributions to the African community in general and utilizing Kemet as the basis.
So yeah, so it's a global effort. Euh, euh, alors j'ai compris ce qu'il a dit et c'est très bien, mais je voulais juste savoir le petit plus qu'apportaient les chercheurs francophones et surtout ceux qui ont une connaissance de l'Afrique. Merci pour ton info. Ma dernière question, ça concerne le méroïtique. Tout le monde parle beaucoup du médounétaire, mais Mhm. qu'en est-il des recherches concernant la culture, les Couchites et leur système d'écriture? Pourquoi les Kémites ne s'y intéressent pas? Est-ce qu'il nous faudrait attendre qu'un Champollion encore blanc 2 puisse déchiffrer cela pour qu'on commence à en parler? Ou bien c'est comment? C'est Brother ma dernière Mabali, question. do you have one last question? Because everybody is just focused on the Medunete. But what about the research about the Kushite writings? Do you think that people are just waiting for a second Champollion to come and write down everything, to translate everything? Why do you think nobody's really care as much as we care about Medunete? I think that talk about the Meroitic script. So the Meroitic script, um, there have been some attempts already. Some of the signs have been deciphered. Some of the sounds have been deciphered by compare them to Demotic, which is Metal Netter. But anything that's considered sub-Saharan, or darker skin cultures, uh, tend to not get as much attention, or like the Nubian culture doesn't get as much attention, but we have to give it more attention. C'est ça mon point de vue. Je suis traduit, j'ai compris, mais traduit pour les autres qui n'ont pas compris. Il explique qu'il y a eu des tentatives quand même qui ont été faites en ce qui concerne la compréhension des sons et des lettres. Il y a des choses qui ont été faites, mais il n'y a pas autant d'appels, tout comme la culture nubienne en ce qui concerne les Médounétaires. Les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Oui, parce que c'est des noirs. Donc du coup, du moins là-dessus, ils peuvent pas discuter. Et ils savent très bien que c'est des noirs. Donc du coup, ça ne les intéresse pas. Mais c'est pas parce que les locodermes ne s'y intéressent pas que les Africains ne devraient pas s'y intéresser. Ça devrait être quelque chose qui devrait nous préoccuper le plus. Parce que là, du coup, en vérité, personne ne va faire des débats inutiles pour dire que les Nubiens sont noirs, sont pas noirs. Là, au moins, on est sûr à 100%, à 2000% qu'ils étaient noirs. Donc, tout ce qu'ils ont produit, on sait que c'est purement africain, sans aucune discussion. Et là, les Kémites, alors que le terrain est vide, alors que les archéologues locodermes ne veulent même pas y toucher, les chercheurs africains se déconnectent. Donc, ils attendent qu'il y ait un blanc qui va s'y intéresser pour commencer à nous sortir des méthodes sorties de nulle part. Et puis là, tout le monde va venir nous déchiffrer, faire des méthodes bizarres. Alors que là, ça traîne, personne ne s'y intéresse. C'est quand même curieux, mais bon, bref, je voulais juste lancer le débat parce que voilà, c'est quelque chose qui me saoule un peu. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais juste envie de le dire. Okay, Allez, Brother Mobali on go is live. making the statement about, as you said, the Nubian culture and everything. We already know that it's black culture people, and just because there's no white people now who still have any interest in it, we don't have any interest in it, and it's pretty much a shame because we know it's a black culture thing. We know there's no fake debate of are they white or are they black or whatever, so nobody cares about it until one white man will come one day, and then we're gonna all rush on it and try to describe everything. So that was his last final statement. Um, okay, there is one black researcher who has a chapter on it in this book here, Comparative Dictionary of Chicam and Modern African Languages by Osari Motep. So he has a chapter in here where he is discussing Moronic in this book. Euh, Okay. Assar Imhotep, oui, ok, bon, je vais l'inviter alors. Ok, Okay, you're gonna invite him to the channel to discuss about it. il est déjà venu ici, je pense. Il Okay. reviendra. Ok, frère, en tout cas, Matondo à toi, Matondo pour tout cela. On se retrouve le 7. Et puis, écoute, mon frère, repose-toi bien et on reste ensemble.
Matondo, brother, Matondo, 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 and we see you on March the 7th. Thank you very much. Mhm. Okay. Thank À you. très bientôt. Shimhotep. Thank Hotep, you. hotep. Okay. Bon, les amis, il est tard, il est tard, il est tard, mais comme je l'ai dit, les amis, c'est le moment de prendre les dernières places qui sont pas très loin des chiottes. Parce qu'on a tout vendu, là, il reste plus de place. Donc, les amis, maintenant, il faut faire très vite, réagir vite pour prendre les dernières places. Je le répète, il ne faut pas manquer cet événement, il faut venir déjà le matin. Parce que nous allons passer toute la journée ensemble. Donc, ce n'est pas une conférence. Après, vous partez. Non, on sera tous ensemble. On va manger ensemble. On va faire des cérémonies ensemble. On va rigoler ensemble. On va passer toute la journée jusqu'à au moins 21h. Et après, ça partira en soirée avec des DJ et tout ce que vous voulez, les amis. Ça partira en freestyle. Donc, Mobali a une chorégraphie rien que pour vous. Là, je vous le dis, hein, Maman Bakouma. Je l'ai déjà montré. Donc les amis, prenez déjà vos places. En tout cas, vous n'allez pas le regretter. C'est vrai qu'on rigole. Mais c'est un moment unique. Ça arrive une fois par an. Ça s'est jamais fait. Hein, ça s'est jamais fait. Partout dans le monde, on n'a jamais pu créer ce type d'événement. Là, c'est quand même une fierté pour nous sur la partie francophone d'avoir lancé le concept en espérant que les autres vont suivre. Prenez vos places. Vraiment, pour 16 euros, ça en vaut vraiment la peine. D'accord? Ça en vaut vraiment la peine. Il n'y a rien à ce prix-là que vous allez kiffer autant. Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien du tout. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est tout à fait cadeau. Mettez-vous bien. Habillez-vous comme il le faut. Représentez vos ancêtres. Maman Bakouma, tu as quelque chose à dire avant qu'on se parte, avant qu'on se quitte? Bah, les absents auront toujours tort. Donc, il y Comme aura toujours d'habitude, des ils ont personnes. toujours des excuses. Maman m'a dit que ma jambe était cassée, que je ne sais pas quoi, que j'étais pas au courant. Oui, c'est loin. Oui, c'était loin. Les gens vont encore nous C'est ça. sortir des bêtises. Hein? Et on reçoit souvent des mails ou des textos de personnes qui disent je savais pas, je savais pas. Là, il n'y a pas d'excuse. Il y a eu la première édition l'année dernière, on était très nombreux. Là, on sera encore plus nombreux. Donc, la famille, venez, amenez vos parents, vos enfants. C'est un événement familial, c'est culturel, on en a besoin. Donc, la famille, il n'y a vraiment pas d'excuse, quoi. Pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Pas d'excuses. Sur ce, les amis, on se Pas retrouve d'excuses. week-end prochain. Maman Semikian, Matondo. Et puis Ouais. pour le frère aussi, Matondo. À très bientôt, les amis. Je vous quitte avec un générique. Et au TEP. Ciao, ciao. Au tap. Bon, maintenant, Au tap. il faut que je trouve ma souris, que je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. Allez, au revoir. Je suis fatigué. Faut que j'aille dormir.